L'épisode 4, il a posé problème à beaucoup de monde. Non, les gars, laisse tomber. Enfin, ce montage, il est terrible, quoi. Enfin, c'est terrible, franchement. Même moi, j'ai regardé le truc, je me suis dit, mais c'est qui ce connard, quoi. Genre, voilà. Donc, je pense qu'on a tous été castés pour ça. C'est qu'on était tous en échec, hein, sentimental. Je leur ai dit, est-ce que c'est marqué sur ma tête, genre, je suis un célibataire en galère, quoi. C'est quoi ce délire? En rencontrant les gens de la prod, ils m'ont vachement rassuré là-dessus. Ils m'ont dit, t'en fais pas, Jonathan, c'est un programme super bienveillant. Jamais on montrerait les choses qui seraient négatives. Nous, on est là pour mettre l'amour à l'honneur. Non, mais la totale. La totale. Et en fait, la production va toujours te dire le consentement. T'inquiète pas, le consentement. Nous, on veut pas t'obliger à. Mais si tu veux faire ça, y a pas de problème. Et oublie pas, hein, surtout, oublie pas. T'enlèves un petit peu ton. Faut qu'on voit ton épaule. Et nous, par exemple, premier jour, ils nous sortent une liste de questions. La liste de questions, gars, il y avait des questions sur le sexe, quoi. Et je le dis, je fais 1m78. Et je me suis jamais considéré comme petit. Les gars, 1m78, c'est pas petit. Non, ça, c'est nul, par contre. Tout ça pour montrer qu'il est grand. A tout de suite sur les streams des artistes TV. Salut à tous, salut les copains, comment vous allez? Salut, je suis avec Charles, le mec a raconté. Alexandre, tout le monde pense. C'est vrai? Ouais, on nous confond même dans la rue encore aujourd'hui, on m'appelle Alexandre, je te jure, gars. Dans le métro, il y a une personne sur deux qui m'appelle Alex. C'est limite raciste. C'est T'es métisse? Ah ouais, raciste. Grave, alors, mais n'importe quoi, dans ce cas-là on peut t'appeler Zatis. Hein, Bon allez, allons-y. Hein. Ah, pourquoi pas, hein. Regarde, on est en rose tous les deux. Exactement, j'ai la même coupe de cheveux que les gars. C'est pareil. C'est pareil. Mais on voit même pas que c'est rose, toi. On voit que c'est beige un peu à l'image. C'est un rose pâle. Ouais. Bon, écoute. On est dans le mood Octobre rose, les gars. Octobre rose. Eh ouais, on soutient, bien sûr. On reçoit aujourd'hui Jonathan qui a fait le déplacement jusqu'ici pour venir nous raconter un petit peu son expérience de Love is Blind. Vous l'avez réclamé. On en a parlé beaucoup durant les diffusions. Et je suis content que pas mal de candidats acceptent de venir parce que ça donne énormément de recul sur l'émission, on comprend beaucoup plus de choses et c'est ça qui est bien, c'est que on a le contexte de l'émission et on ne voit pas que ce qu'on voit, enfin on apprend en tout cas à ne pas voir que ce qu'on voit à l'écran. Il y a toujours du contexte, les gars, je vous l'ai toujours dit, quand il y a une émission de télé-réalité, parce qu'ils veulent pas dire que c'est de la télé-réalité, mais c'est de la télé-réalité, les gars, il y a toujours anguille sous roche. Croyez-moi bien, quand il y a des embrouilles, des histoires, des machins, c'est jamais qu'une seule version. Ça ne peut pas être qu'une seule version. Et on sait très bien que le montage est une arme de destruction massive. Et les gars, ça pardonne pas, ça loupe pas. On l'a vu avec Kim, on l'a vu avec Charles, on l'a vu avec Sarah. John, ça va, c'est le candidat que j'attendais le plus. Ah bah, j'ai reçu beaucoup de messages comme ça. T'étais un petit peu dans le top 3 des gens qu'on voulait recevoir pour justement parler de tout ça. Il y avait toi, il y avait Kim, il y avait Charles, il y a aussi Tatiana, que beaucoup demandaient, et Julie. Julie, après l'interview que j'ai fait avec Charles, énormément de gens veulent Julie, mais Julie ne veut pas s'exprimer, elle est tranquille dans son coin. Tatiana, pareil, donc on force pas les gens à venir. Donc aujourd'hui, on l'a avec nous, n'hésitez pas à poser vos questions. J'ai hâte d'avoir sa version avec la petite tête de Cédric Doumbé. Les gens, ils ont hâte. Si je me pose une question, les candidats ont le droit d'en parler vu qu'ils ont un contrat avec Netflix. Je te laisse répondre. Oui, en fait, on a le droit de parler en interview si on ne révèle absolument rien autour des coulisses de l'émission, quoi. Voilà, Kim, elle a tout dit. Elle a dit toutes les coulisses. On était en Suède, machin. Bon, après, on trahit pas de secret. Après, ça dépend de la lecture. Hein. Moi, je l'ai lu comme ça, et ça se trouve, il y en a qui vont avoir moins de réticence. Mais oui, normalement, en fait, on n'a pas le droit de dire, en gros, les choses qui sont propres, si tu veux, à la production même de l'épisode. Okay. En gros, tout ce qui se passe entre les tournages, ce qu'on va nous demander de dire, par exemple, ou de faire par moment, ou des choses comme ça. Voilà, ça, effectivement, on pourra pas trop... Ok, bah, de toute façon, en vrai, on a déjà eu Charles, Sarah, Kim, qui nous ont tout balance. Tout donc, franchement... Après, les gars, on n'a pas vraiment trahi de secret. Genre, moi, je connais la télé-réalité, je sais comment ça se passe. Bah, oui. En voyant ce qui se dit sur les réseaux, etc., je sentais que c'était plus ou moins comme ça. Bah, oui. En vrai, voilà. Moi, je suis pas là non plus pour ne rien dire, parce qu'il y a quand même des choses que j'ai observées, qui n'ont pas forcément été dites auparavant, donc moi j'ai une liberté là-dessus, parce que je sais que j'ai le droit de le faire, donc j'en profiterai. Ouais. Puis je trouve aussi que c'est important quand même que les gens qui ont pu nous voir en fait pendant aussi longtemps, et du coup nous connaître un petit peu mieux, mais simplement par le prisme justement de cette émission. Se pose des questions. Ouais, bah oui, c'est normal, même moi, honnêtement, quand j'ai vu l'épisode 4 par exemple, je pouvais pas me voir, hein, faut être honnête. L'épisode 4, il a posé problème à beaucoup de monde. Non, les gars, laisse tomber, enfin, ce montage, il est terrible, quoi. Enfin, c'est terrible, franchement. Même moi, j'ai regardé le truc, je me suis dit, mais c'est qui ce connard, quoi. Genre, voilà, donc forcément... Ah ouais, carrément. Bah oui, quand tu regardes le truc, en fait, ça venait tellement comme un cheveu sur la soupe, que moi-même, j'ai pas compris, en fait, ce switch, tu vois. Genre, alors que, entre-temps, je vais vous expliquer, mais il s'est passé plein de choses entre-temps qui ont amené à ce moment. Ok.
par exemple, mais tout ce qui a amené ce moment, ils l'ont coupé pour en faire en fait que la fin. Un moment phare. Et si tu regardes bien d'ailleurs, en fait, il y a ce moment. Ensuite, il y a une pause, ça coupe l'épisode et en fait, il se passe une semaine carrément. Ah ouais. Ouais, et c'est là en fait où donc l'épisode le 5 est diffusé une semaine plus tard. Ouais. Et c'est là où déjà on se rend compte un peu plus de choses parce que il y a d'autres moments qui sont filmés avec nous par exemple. Et en fait, ces moments-là, je vous l'expliquerai après, mais ils sont passés carrément avant cet épisode de Talon. Purée. Il y a vraiment une chronologie qui n'a pas été respectée. C'est ça. Donc je pense que les gens en fait en voyant tout ça se sont dit, le mec il est bizarre, il est sympa dans les capsules, puis il arrive là, il pète un plomb sur une histoire de Talon. Enfin, qui en plus a été définie comme une histoire de taille. Donc je vous expliquerai, mais ça n'a rien à voir avec la taille, quoi. Genre. Ouais, bah c'est un sujet qui a été un gros sujet. Et carrément pour te dire, nous en voyant ça, on va en parler tout à l'heure en faisant la chronologie de l'émission, mais on s'est dit, moi la première chose que je me suis dit c'est un complexe de fou pour lui, mais il veut pas l'assumer. Mais clairement, genre, quand tu vois les images, tu dis les gars, tu peux pas réagir autant pour une histoire de, tu vois ce que je veux dire? Tu dis c'est pas possible que le mec il réagisse comme ça et qu'il ait pas de trauma ou de trucs, tu vois. En fait, t'as tout dit. Et en fait, si je réagis comme ça, c'est uniquement parce qu'il y a eu 48 heures où, moi, je pense, on va être dans un truc idyllique, machin. Où, en fait, on est en conflit perpétuel, où je ne dis rien, où franchement, je prends sur moi, etc. Et c'est vrai qu'il y a ce moment où là, je dis non, mais là, c'est trop. C'est trop, ok. Etc. Et la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, elle est passée pour, comme si c'était le premier truc sur lequel vous parlez. Exactement. Et c'est pour ça que nous, on s'est vu, on s'est dit, mais le mec, il s'énerve hyper vite. En fait, c'est un mytho. En fait, le mec, il était tout doux dans les capsules. Et là, en vrai, premier truc, ah bah, mais vas-y, j'ai plus envie de parler avec toi. Et en plus, c'est exactement moi ce que je déteste, ce que je ne veux pas dans mon couple. J'en ai même parlé à Cynthia dans les capsules. Je lui ai demandé justement comment elle gérait les conflits, si elle avait une capacité aussi à verbaliser ses émotions sans que ça parte, tu vois, trop dans les excès, etc. Et les réponses, c'était les meilleures réponses du monde, quoi. Exactement, évidemment. Donc, évidemment, aussi, on est là aussi. Après, c'est normal. Quand on est dans les capsules, tu vas pas dire j'ai un problème à ce niveau-là, machin. Par contre, c'est un peu le but quand même de cette expérience, malheureusement. Moi, j'essaie d'être transparent le mieux possible. Après, des fois, tu peux vouloir être transparent, mais tu te rends pas compte. Oui, et puis c'est un travail à faire sur soi-même aussi. On n'en est pas tous au même stade, etc. Et c'est d'ailleurs ce qu'on s'est dit, tous les candidats, quand on est sortis. C'est vrai qu'on s'en est rendu compte quand même. Je pense qu'on a tous été castés pour ça. C'est qu'on était tous en échec sentimental pour différentes raisons. C'est un gros mot, ça, échec sentimental. Je dirais pas jusque-là. En tout cas, à notre âge, tu vois, se dire qu'on est encore en train d'essayer de trouver l'amour en sachant qu'on l'a pas trouvé par nous-mêmes finalement avec des moyens, on va dire, un peu plus normaux. C'est vrai que c'est quand même quelque part un peu un constat d'échec. Maintenant, je suis pas d'accord avec toi. C'est la société d'aujourd'hui aussi. C'est la société qui va te faire croire que c'est un échec. Mais en vrai, la recherche de l'amour, elle peut être en second plan pendant un long moment de ta vie, quand par exemple tu es dans les études, dans la carrière, dans le travail. Le boulot, ou juste t'as pas la tête parce que tu sais que t'es pas capable de gérer une relation pour différentes raisons. Moi, par exemple, ça a été mon cas, alors rien à voir avec ça, moi c'était vraiment le boulot, par exemple. Moi, je sais que j'ai voulu être célibataire pendant 3-4 ans de ma vie, et je l'ai assumé, je l'ai dit systématiquement, et je savais que m'investir avec quelqu'un, c'est pas possible. Et c'est pas un échec. Il y a Manon qui dit chacun son rythme, et c'est vraiment totalement la réponse à cette question. Chacun va au rythme qu'il a envie d'avoir, et voilà. Les amis, on repart sur la chronologie de l'aventure pour toi, John. La première question que j'ai posée à tous les autres invités, c'est comment tu as été casté? Alors, comment j'ai été casté? Donc, très simplement, j'ai été casté sur une appli de rencontre. Donc, moi, j'étais sur Hinge à l'époque, pour la citer. Et donc, c'est quoi cette application? Je connais même pas. Franchement, moi, je trouvais que de toutes les applications sur lesquelles j'étais, par lesquelles je suis passé à un moment donné, je trouvais que c'était la plus normale, on va dire, entre guillemets. Parce qu'en fait, elle te permet d'apporter plus d'infos, je me rappelle, sur ta vie un peu perso, sur des choses qui sont vraiment réelles, je trouve, par rapport à l'être humain, que t'as pas forcément sur les autres, où c'est un peu la foire, t'as un peu tout et n'importe quoi. Voilà, et donc j'ai été casté comme ça. Alors pour la petite histoire, moi j'avais été casté genre 3-4 mois avant par une autre émission. Ok. Par la même agence de casting? Et non, justement, une autre. C'est ça qui est assez drôle en fait. Donc j'ai été contacté par Mario au premier regard, genre 4-5 mois avant. Ouais, c'est une dinguerie. T'es pas le seul, non, je sais, Thomas me l'a dit aussi. Il y a une autre candidate aussi, Anaïs, qui a fait le casting aussi. Enfin, c'est fou, franchement. Mais vous mettez dans votre profil, je cherche l'amour ou quoi? Justement, moi carrément, quand j'ai été contacté la deuxième fois, je leur ai dit, est-ce que c'est marqué sur ma tête, genre je suis un célibataire en galère, quoi? C'est quoi ce délire? Donc voilà, j'ai été contacté comme ça. Émission de dating qu'on t'a proposé. Exactement, et en fait quand je les ai rencontrés, donc déjà moi j'étais pas hyper emballé avec Mario au premier regard parce que
ce truc de se marier avec quelqu'un avec qui t'as même eu zéro conversation, ou choisi à ta place sur une histoire d'algorithme, j'y croyais pas des masses, tu vois. Donc c'est pour ça que t'as refusé. Je n'ai même pas refusé, en fait, je suis allé au bout du casting avec. Et du coup, j'ai pas spécialement continué avec Mario au premier regard. Mais j'aurais refusé de toute façon parce que c'est vrai que le concept en soi, j'étais pas assez confiant par rapport à. Et qu'est-ce qui change pour toi entre Mario au premier regard et Love is Blind? C'est justement le fait de pouvoir discuter avec la personne. Moi, en plus, si tu veux, ça a été vraiment mon combat, mon cheval de bataille depuis des mois, en fait, si tu veux. Moi, j'ai eu ce problème-là justement dans mes rencontres. J'ai une petite tendance à me faire un peu polluer par le physique des personnes. C'est-à-dire que si la personne a un physique trop avantageux, je peux faire des concessions trop rapides, tu vois. Mais oui. Non, mais je le dis facilement. Ah, c'est pas grave, elle est fraîche. Bah ouais. Genre, en vrai, les mecs, les gars, il y a beaucoup de mecs qui sont comme ça. Ouais, mais elle est fraîche, vas-y, je vais rien dire. Elle est chiante, mais elle est fraîche. Et du coup, tu te retrouves. Et c'est l'erreur. Exactement. Parce qu'après, t'es coincé dans un truc, et en fait, ce truc, bah, tu l'as choisi, en fait. Parce que t'as pas menti non plus. Et tu te rends compte que ça va pas le faire, puis après, tu switches vers une autre relation. Et en fait, moi, j'avais plus envie de ça, et je me suis dit, ça faisait déjà un moment que j'aimerais bien justement me baser sur d'autres critères que ça, donc, particulièrement le psychique. Moi, j'avais vraiment besoin de trouver une connexion mentale, mais ça, c'est un truc un peu cliché de le dire, surtout avec cette expérience. Et en fait, ce que je voulais, si tu veux, c'est qu'en fait, je voulais vraiment me retrouver genre bien avec quelqu'un. Je voulais me sentir bien dans tous les contextes. Ça veut dire que les bad moods, les good moods, tu vois, vraiment ce genre de truc. Je cherchais pas spécialement donc une enveloppe charnelle, quoi, si tu veux. Et ça faisait déjà un moment que j'étais dans cette optique. Donc moi, sur les applications, quand je rencontrais là dernièrement les gens, par exemple, je leur expliquais clairement que j'étais dans une démarche de sérieux. Je voulais absolument pas multiplier les conquêtes. Moi, j'ai connu des femmes dans ma jeunesse, même plus vieux, et c'est absolument plus ce que je veux. Donc vraiment, à ce moment-là, j'essayais vraiment de me focaliser sur les vraies choses. Donc moi, je pensais qu'en fait, on allait discuter que quelques minutes, si tu veux, avec chacune des candidates. Si tu vois, moi, je pensais absolument pas qu'il allait y avoir des dates de 2 heures, etc., où tu as le temps vraiment d'approfondir les choses. Mais tu connaissais pas le concept de l'émission? J'ai regardé honnêtement que quand on m'a contacté. Et c'est vrai qu'ils expliquent pas non plus la durée des capsules. Oui, dans le truc. Alors, si je m'étais renseigné, je pense que j'aurais pu trouver l'info, mais c'est vrai qu'en regardant le truc, tu as vraiment l'impression que c'est vraiment des échanges d'aller maximum 30 minutes, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est l'idée que ça donne. Alors, je crois que même le dernier rendez-vous à la fin, sur le jour 9 ou le jour 10, je sais plus, ça doit être genre 2h30, je crois. Ah ouais, quand même. Comme ça. D'accord. Tu as même des gens qui sont fait chier pendant ces ans. Bah oui, parce qu'au final, tu vois pas forcément la personne avec qui t'as envie d'aller plus loin. Parce que tu sais, à la fin, des fois, tu sélectionnes. Moi, ça n'a pas été mon cas, évidemment, parce que assez rapidement. Oui, c'était Cynthia qui était visée dans le. Alors, moi, j'ai discuté avec. Honnêtement, ça, on l'a pas vu, mais moi, j'ai discuté quand même avec 4 filles, jusqu'à presque la fin. Ah ouais, quand même. Ouais, dont Alice. Alors, Alice, peut-être pas jusqu'à la fin, mais jusqu'à la moitié, je pense, à peu près des capsules. Alice, pour ceux qui savent pas, c'est celle avec qui tu es maintenant. Voilà. Mais 2 jours avant. Salut Alice, ça doit regarder le live, c'est sûr. Hey. et aussi, en fait, du coup, j'ai discuté avec 2 autres personnes. Je peux te citer d'ailleurs, ça va être Tatiana et Lou. D'accord. J'ai discuté avec elles quasiment jusqu'à l'avant-dernière journée, quoi. Incroyable. Et Tatiana, par exemple, moi, c'est quelqu'un qui me plaisait. Et c'est marrant parce que en discutant justement dans les capsules, moi j'avais senti effectivement que. 4 filles, comment tu faisais pour suivre? C'est pas évident. Pas les calepins. Mais vous savez que justement les petits calepins là, ils te sautent. Tu sais, le truc de Kim là où elle se trompe. Elle nous en a raconté. Mais franchement, je l'en veux même pas parce que nous-mêmes, gars, des fois on rentrait dans des capsules, on savait plus. Salut Sonia. Non, et la voix. Et combien de fois, je pense qu'il y a plein de candidats ou candidates qui sont rentrés en se trompant de prénom. Moi, on m'a appelé David, je sais pas combien de fois, Alex, machin. Je dis non, c'est Jonathan. Donc voilà, donc c'est comme ça que j'ai été casté et en rencontrant du coup les gens de la production, ils m'ont rassuré parce que moi j'avais pas spécialement envie de me donner en spectacle justement. T'es pas le premier qui était réticent avant le rendez-vous avec la prod. Surtout que c'est la première française, donc moi je me suis dit tout de suite on est les cobayes et il va sûrement y avoir des merdes qu'il y aura pas dans les autres saisons, mais nous on va sûrement essuyer quoi. Ouais, c'est. Voilà. Bon, en vrai je me suis pas trompé. T'as bien senti le truc. Gars putain. Et en fait. Tiens, rapproche-toi un peu. Ouais, bien sûr. Et en fait, en discutant, en rencontrant les gens de la prod, ils m'ont vachement rassuré là-dessus. Ils m'ont dit, t'en fais pas Jonathan, c'est un programme super bienveillant. Jamais on montrerait les choses qui seraient négatives. Nous, on est là pour mettre l'amour à l'honneur. Non, mais la totale. Genre, je me dis, mais c'est quoi? C'est pour ça, quand on voit les premiers épisodes, on se dit, donc les capsules, tu vois, ça passe encore. Tu vois, tu dis, bon, ça va, même s'ils ont coupé quand même pas mal de choses. Honnêtement, les choses les plus belles, en termes de romantisme, de connexion, ils les ont pas montrés, tu vois. Pour tous les couples. C'est dommage. Ouais, pour tous les couples. Après, tu fais un choix. Et quand t'es dans la production et que t'essayes de justement attirer l'auditeur, surtout dans les premiers épisodes, je comprends qu'ils aient fait ce choix. De montrer, entre guillemets, les moments les plus... tu sais, qui vont te donner envie de regarder la suite. Ou awkward, ou tu vois, des trucs un peu gênants. Choquants, et je veux voir la suite, je veux voir le machin, parce que c'est ce qui donne envie aux gens de rester aussi sur l'émission, et ça on peut pas trop l'en vouloir. Même si niveau éthique c'est pas top, parce que moi par exemple je suis un amoureux de l'amour, j'aurais kiffé
Love is Drama, ouais, c'est pas Love is Blind. Je te jure. Mais j'aurais kiffé voir ces moments romantiques, justement, parce que bah, c'est beau à voir, tu vois. Bah, de ouf. Et franchement, il y a eu des conversations moi, que j'ai eues dans les capsules, pas qu'avec Cynthia. Franchement, je suis un peu dégoûté de ne pas les avoir vues à l'écran, parce que je m'en souviens. Je me suis dit, tiens, c'est même des choses qui peuvent, si les autres nous entendent, aider des gens à comprendre. Mais qu'est-ce qui a fait qu'avec Alice, ça a pas été jusqu'au bout, du coup? Alors, c'est très simple. Hein. En fait, avec Alice, vous voyez peut-être pas trop dans l'extrait qu'on montre, mais en fait, mec, on faisait que se taper des barres, en fait. Et même avec d'autres personnes avec qui il n'y avait pas de romantisme, on était moins en train de se friendzoner. En fait, on était tellement en train... On était dans le sarcasme pur, on faisait que du second degré. Tous les deux, on se demandait ce qu'on foutait là. Donc, en fait, on essayait de mettre un peu de normalité dans le truc. Et je veux pas dire de bêtises, mais on s'est même dit avec Alice, si tu veux, que tellement ça se passait bien, si tu veux, à ce niveau-là, et on était tellement, entre guillemets, un couple normal, que je pense que si jamais on était allé plus loin, et que moi, si jamais j'avais choisi Alice plutôt que Cynthia, par exemple, la prod nous aurait pas pris. J'en suis persuadé. Tu penses, carrément? Bien sûr, mais bien sûr, on est trop normaux. Ah oui. On est trop normaux. On est trop normaux. Ça va être le titre de la vidéo. On était trop normaux pour la prod, donc on a dû se séparer pour mieux se retrouver. Et quand les mecs ils ont vu que je me rapprochais aussi un peu de Cynthia qui a dit très vite aussi dans les capsules auprès de la prod que elle, sa crainte c'était d'avoir un mec plus petit en face. Apparemment elle l'a dit dès le début. C'est ça en fait le truc. Elle avait entre guillemets cette pression là. J'en ai marre de tomber juste. Tu sais que c'est exactement ce que j'ai dit. J'ai dit, les gars, la prod ont des scripts plus ou moins écrits. C'est dommage, hein. Et l'autre truc aussi qui... Comme Anaïs et Stan. Ouais, comme Anaïs et Stan. Alors Anaïs et Stan, oui, je les laisserai en parler parce que je pense que c'est les premiers concernés et c'est pas à moi de dévoiler les choses. Exact. Mais alors déjà, c'est un couple, moi, que j'adore. Hein, on se voit... Love is Buzz. C'est exactement ça. Love is Blackout. Ouais, non, mais en fait, Anaïs et Stan, très simplement, ils sont... Tout de suite, en fait, ça a été coup de foudre, tu vois. Donc leur histoire était magnifique, donc c'est hyper dommage. Bien, en plus, quand tu regardes comment ça a évolué, ils ont emménagé ensemble. C'est-à-dire que le mec, il habitait carrément pas à Paris. Hein. C'est-à-dire que le mec a déménagé, il habite à Clermont. Waouh! Donc pour venir la rejoindre, et là ils habitent ensemble et ils sont amoureux, quoi. Donc, incroyable l'histoire. Et quand tu te dis que les mecs, ils ont pris 6 couples, et que dans ces 6 couples, il y en a aucun qui est 100% d'échecs. Mais en plus, mec, franchement, quand tu regardes, si tu regardes sur le papier, à l'avance, moi je peux te dire que ça va être des échecs pour la plupart d'entre nous. En tout cas, peut-être pas tous évidemment, mais voilà. Donc c'est pour ça que ça quand même, j'en viens à penser que il y a eu ce truc de... Ça serait plus sympa d'envoyer quand même au feu des couples qui vont, à minima... exploser un petit peu. Et puis déclencher des débats, en fait, dans le public, dans les foyers, quoi. Ok, donc t'as été casté, t'as fini par accepter. J'ai fini par accepter, et honnêtement, même à l'approche du truc... J'étais encore pas très serein, quoi, tu vois. À l'approche du voyage en Suède, ouais, je me demandais quand même si capsule. c'était une bonne idée, etc. Et puis il y avait vraiment quand même ce truc d'être filmé constamment. Moi, j'ai pas l'habitude, tu vois, c'est pas mon délire et tout. J'ai jamais voulu faire de télé-réalité avant ou quoi. Donc voilà, ça fait un peu peur. Je savais pas trop comment j'allais vivre le truc. L'exposition. Ouais, finalement, les caméras, il s'avère que ça va à peu près, hormis le fait que du coup, c'est vrai que ça t'empêche d'être un peu naturel par moment. Qu'est-ce qui t'empêche d'être un peu naturel? Le fait de te dire, ça va être vu, ce que je dis, c'est peut-être pas corporate, il faudrait pas que je... Alors justement, une réticence un petit peu. Alors déjà, il y a ça, évidemment, par rapport au... Tu peux employer du vocabulaire ou des choses qui peuvent, tu vois, vite t'échapper, exactement. Et ça, tu sais que ça va être pris, tu vois, genre diffusé. Mais c'était plus par rapport à... C'était une question d'ego, quoi. T'as pas envie non plus de donner trop, tu vois. Il faut trouver le juste milieu, il faut quand même s'ouvrir assez pour, entre guillemets, l'expérience, et puis donner de l'intérêt aussi à la production et montrer que t'es là pour les bonnes raisons. C'est ouf, t'as l'impression que t'es au taf, quoi. T'es au taf. C'est vrai que c'est une expérience qui est hors du commun, où tu ne vis absolument pas la chose dans la vraie vie. Les dates que tu fais en capsule, tu peux te permettre de poser des questions que tu poserais pas en resto dans un date classique avec une personne. Exactement. Et puis la prod aussi t'encourage à aborder tout de suite. Je prends un exemple. Il me donnait par exemple quelques questions. Je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais rien à faire. Attends. Ça veut dire que même dans les capsules, ils vous donnaient des... Alors, est-ce qu'ils vous donnaient des choses à dire ou alors ils vous suggéraient? Ils t'orientaient. En fait, la production va toujours te dire le consentement. T'inquiète pas, le consentement. Nous, on veut pas t'obliger à... Mais si tu veux faire ça, il n'y a pas de problème. Et oublie pas, surtout, oublie pas... T'enlèves un petit peu ton... Faut qu'on voit ton épaule. Non, je rigole. Non, mais en vrai, tu vois, il y avait ce truc du consentement, mais ils t'orientaient toujours, quoi. Et nous, par exemple, premier jour, ils nous sortent une liste de questions. La liste de questions, gars, il y avait des questions sur le sexe, quoi. Et nous, on dit, gars, la meuf, on leur a parlé une fois 8 minutes hier. Je vais certainement pas parler de ça deuxième jour, machin. Même moi, ça me met mal à l'aise. Et elle, encore plus, t'imagines publiquement. Et eux, ils étaient là à nous pousser un peu. Non, mais les gars, il va falloir les aborder, ces questions. Perdez pas de temps. Et tous les jours, ils revenaient. Alors, t'as oublié ça. Hier, t'as pas parlé de ça, machin, etc. Tu vois, quand je vous dis que les gars, c'était orienté, etc., je ne mens pas. Vraiment, les gars, ils ont des sortes de scripts à respecter.
respecter. Et voilà, leur boulot, c'est entre guillemets de faire en sorte que ça se passe parfaitement pour eux, pour qu'ils aient de quoi mettre des séquences, etc. Moi, je te dis la vérité, quand j'ai commencé à m'intéresser à Love is Blind, c'est des passages TikTok qui montraient que toi en train de dire s'il te plaît, enlève tes talons. Mais c'était que ça. C'était soit ça. Mais c'est l'extrait que j'ai le plus vu. Non, mais c'est l'extrait que j'ai le plus vu. C'est abusé. Avant de regarder l'émission, c'était lui en train de dire non, mais vas-y, enlève tes talons et machin. Et ça parlait que de ça. Et après, je me suis dit non, mais les gars, ça peut pas être que ça, c'est pas possible. Et quand j'ai regardé toute l'émission au bout de l'épisode 4, ah, c'est là le fameux moment et tout. Putain, entre l'épisode 4 et l'épisode 5, t'as dû en recevoir des messages. Hein. Oh oui. Alors, il n'y a pas eu des messages malveillants, je suis assez étonné d'ailleurs, parce que franchement, vu le portrait qu'ils m'ont dépeint, je me suis dit, la terre entière va me harceler. Alors oui, et j'ai eu des messages, franchement, d'ailleurs j'en profite pour le dire, moi, honnêtement, ce que ça m'a appris, cette expérience, au-delà de l'impact médiatique, ça m'a alerté sur la santé mentale des gens qui regardent le programme du coup, parce qu'ils jugent notre santé mentale en ayant vu qu'un petit bout, en se doutant bien forcément qu'il y a eu des trucs, mais eux par contre, ils ont aucun remords à aller chercher le nom de la personne sur le truc. Moi jamais je penserais faire un truc pareil. Chercher le truc, lui envoyer un message dégueulasse ou machin, enfin, je me dis mais en fait à quel moment tu... Et en fait je trouve que ce comportement-là est pire que les gens qui critiquent eux-mêmes dans le programme en fait. Tu vois, c'est comme le truc de alors oui, il y a eu peut-être eu un amalgame et les gens ont pensé que je faisais un complexe sur ma taille alors que c'est pas le cas. Mais de là à dire partout ouais le mec est petit donc il assume pas. Moi j'ai pensé direct au mec vraiment petit gars. Je me suis dit mais les pauvres. Oui ouais c'est vrai. Les pauvres ils regardent le truc. Moi, je le dis, je fais 1m78. Je me suis jamais considéré comme petit. Les gars, 1m78, c'est pas petit. Je suis quasiment 1m80. Je fais 1m70 et je suis très très bien avec ma taille. Franchement, il n'y a pas de souci de toute façon. Et en fait, c'est ça, moi, qui m'a fait un peu de la peine. Je me suis dit, mais en fait, il y a des gens qui sont, eux, pour le coup, vraiment concernés par ce truc et qui sont en train de lire un nombre de messages haineux. Et en fait, moi, je trouve que c'est là où ça m'a quand même alerté. Aujourd'hui, il y a une facilité au harcèlement sur des détails. Alors pour moi, pour le coup, c'était pas vrai, mais physique, c'est une dinguerie, quoi. J'imagine, j'aurais été, je sais pas, en surpoids, par exemple, et la personne en face aurait été pas en surpoids, justement, et ça aurait posé un souci. Est-ce que tous les gens s'en seraient pris à moi sur les réseaux en disant « Ouais, le mec, c'est un gros lard, donc du coup, il mérite pas, il mérite de... » Pas du tout. Donc, tu commences les capsules. Comment ça se passe, ces fameuses capsules, pour toi, au début? L'appréhension, les premières personnes que tu dates, comment tu fais ton choix vers... ces 4 personnes avec qui tu vas aller jusqu'au bout, pardon. Comment ça se passe tout ça dans le déroulé chronologiquement, les premiers dates jusqu'au dernier? Parce que vous avez 10 jours de capsule. Exactement, on a 10 jours de capsule, c'est très simple. En fait, déjà, on apprend les règles le premier jour et on nous dit donc que le premier date va être aujourd'hui, donc ça c'est le jour 1, et qui va durer que 8 minutes. Ouais, parce que vous devez dater tous les candidats. Voilà. Et donc ça déjà, pour moi c'est le truc le plus casse-gueule. Ça veut dire qu'en fait, mec, moi alors déjà, je suis pas un ouf en séduction déjà de base. Mais alors là sur 8 minutes, sachant que tu dois enchaîner les personnes en plus et qu'en fait, tu sais pas sur quoi t'axer. Tu vois, tu te dis mais attends, je vais lui poser des questions sur quoi? Sur sa personnalité, sur son boulot, sur son truc, son machin. Et en fait, très vite, t'élagues les sujets les plus chiants, tu vois. Tu essaies de te concentrer sur un truc, mais le problème, c'est que si ça se trouve, c'est pas un sujet qui est vraiment hyper important pour cette personne en fait. Donc en fait, des fois, ton jugement de la personne le premier jour, il est pas bon. Bah, c'est comme le premier tour de... Je sais pas si vous connaissez le jeu Loup-Garou. Quand tu sais personne qui est le Loup-Garou et t'es en mode... Ah, c'est bizarre, il a bougé la nuit, vas-y, je l'élimine. C'est exactement ça. C'est horrible. C'est exactement ça. Je sais pas, à un moment donné, tu bégayes, tu devais dire un truc machin, et la personne c'est mort. Ah, lui, c'est un charreau, c'est sûr. Non, en fait, je voulais dire. Voilà. Donc, c'était un peu ça le truc le plus tricky, si tu veux, le premier jour, parce que du coup, bah, en fait, on est passé de 15 candidats à 8. Voilà. Certains, ils en avaient moins aussi. Je crois qu'il y en a qui en ont eu 6 tout de suite. D'accord. Voilà. Et en fait, tous les jours, en fait, t'éliminais 1, 2 ou 3 personnes, mais naturellement. C'est-à-dire que c'est pas toi qui les élimines, c'est qu'à la fin de la journée, tu fais un classement. Et en fonction de ce classement, si par exemple, toi, t'as mis, je sais pas, une personne dernière et qu'elle t'a mis aussi dans les derniers, tu la revois pas le lendemain. Voilà. Mais si elle t'a mis dans les premiers, Charles, il m'a dit que c'est une sorte d'équilibre et du coup, tu peux la revoir. Normalement, si t'es dans les premiers et que la personne aussi, tu la revois, sauf à la fin quand il n'y a plus que 2-3 personnes et où fatalement, le troisième, de toute façon, il va se faire squeeze. Tu vois. Moi, en fait, il y a un truc dont je me souviens vachement, c'est... Je vais pas dire qui, mais moi, j'ai eu la première capsule dans laquelle je suis rentré, donc ce fameux truc de 8 minutes. J'ai eu un avis sur la personne, genre catastrophique. Tu vois. Et en fait, cette personne, je l'ai revue en direct après, et je l'adore. C'est une super personne et tout. Alors oui, peut-être pas pour de la séduction ou quoi dans l'émission. On aurait pu même être potes, tu vois. Et moi, sur le moment, mon premier point de vue sur cette personne, c'est... Ça va pas le faire. Comme quoi, c'est vraiment casse-gueule, quoi. C'est fou, en fait. Et puis, tout dépend aussi du nombre d'heures de sommeil que t'as, etc. Il y a tout ça qui joue, on était en carence de sommeil, on dormait des 2-3 heures par nuit ou 4-5 heures par nuit maximum, tu vois, genre... T'imagines le raciste. Bonjour, salam alaikum. Bon, c'est mort. Je te jure. On arrête les 8 minutes, hein, c'est bon, j'ai ma réponse, les gars. Je te jure. Mais le truc drôle, si tu veux, par exemple, c'est que jour 5 ou jour 6, après ça fait quand même pas mal d'heures qu'on discute avec Cynthia. Cynthia était donc...
on commence à discuter un peu de, pas des origines, parce qu'on voulait pas se donner de détails physiques. En gros, alors qu'il y en a qui l'ont fait. Direct. Kim, elle l'a dit. Elle a Direct. dit, il y en a, c'était un peu de la triche. Mais oui. Ils ont dit, ouais, moi je suis métis, et machin, etc. Mais ouais. C'est pas jouer le jeu. Mais au bout d'un moment, si tu veux, tu quand même à t'intéresser un peu plus à la famille des gens, donc forcément ça te donne des pistes, tu vois. Et c'est à un moment donné, donc là je glisse dans le truc et ça m'échappe que j'ai une partie de ma famille qui est antillaise. Ok. Ah, et ça a donné un petit... Et là, bah oui, ça a donné un indice. Oui, bien sûr. Et là, elle est choquée. Ça dure, je pense, 10 secondes, 15 secondes de blanc. On me dit, ah ouais, mais Jonathan, attends, ça veut dire quoi que t'es métis et tout? Je fais, ouais, enfin, bref, c'est pas hyper important, mais oui, voilà. Ouais. Elle me dit, mais mec, de l'autre côté, on était toutes persuadées que t'étais un blanc. gros blanc. Ouais, que t'étais un gros blanc. Bah oui, parce que chef cuisinier, avec ma voix. Direct, genre on a pensé ça, mais tout le monde et toutes les meufs que j'ai rencontrées après, elles m'ont dit c'est toi Jonathan? Mais c'est quoi ce délire? Genre, toutes elles étaient choquées. Genre je me suis dit ah ouais, donc en fait, à la voix... Un gros blanc. Tout le monde m'a dit bah oui, c'est du chef cuistot, nous on te voyait avec ton petit chapeau, là, ton truc Ils t'ont pensé et comme ton le mec tablier dans... quoi. Le mec dans, comment ça s'appelle, Ratatouille. Ouais, la même chose, Gusto. Le chef Gusto. Je te jure, on m'a vu comme ça, tu vois. Et tu vois, moi c'était pareil avec Cynthia. Moi, Cynthia, je me suis jamais imaginé ce qu'elle était. Qu'elle était noire. Non, et en fait c'est à la fin quand elle commence à me dire, donc vraiment sur l'avant-dernier je pense rendez-vous, avant que je lui fasse ma demande, elle me dit mais moi je voudrais te prévenir quand même de certaines choses, il y a des traditions dans ma famille. Ouais, tradition famille, tu sais que... Direct, et elle m'a quand même expliqué que c'était double mariage, donc j'ai compris tout de suite, tu vois. Ok, ouais. Et moi ça m'a pas dérangé du tout, bien au contraire, ça me ferait même plaisir de rencontrer aussi sa famille de ce côté-là, et c'est à ce moment-là où j'ai compris qu'elle avait des origines. Sinon moi dans ma tête, déjà je me suis pas posé la question, mais c'est vrai que je savais même pas quoi. Ok, alors, du coup... Tu passes ces capsules et se crée une affinité petit à petit. En fait, les premières conversations, déjà, elles te donnent un indice, tu vois, sur les personnes avec qui tu matches, tu vois, juste sur le verbal, tu vois, genre on est un peu dans la même vibe, on s'exprime plus ou moins pareil, ou pas d'ailleurs, hein, ça peut être un truc dans l'intonation et tout. Puis après, tu commences à rentrer dans le foncier, quoi. Donc tu poses des questions qui sont de plus en plus intimes, des questions qui seront d'ailleurs jamais diffusées, mais qu'on a quand même tous posées parce que c'est des choses importantes. Hein. Comme tu as des cas de figure par exemple, tu vois, moi j'aimais bien faire ça, mais je disais voilà, par exemple là je sais pas, je rentre du boulot, je suis crevé, toi t'as passé toute la journée parce que t'étais en repos par exemple, t'as envie de sortir, moi pas, une fois de temps en temps, moi j'ai besoin de me reposer et je te l'exprime, je te dis voilà, moi ce soir exceptionnellement j'aimerais bien ne rien faire, même si toi non plus t'es pas sorti, est-ce que ça te dérange? Comment tu réagis par exemple? Ça c'était des vraies questions en fait qu'on se posait pour savoir aussi comment l'autre pouvait réagir, tu vois. Et ça, je trouvais que c'était hyper important. Ah bah oui, ça c'est super intéressant. Ça, on l'a jamais vu. Parce que ça, c'est des questions de vie commune qui vont te permettre de te projeter avec la personne, voir si ça match ou pas. Parce qu'il y a des choses en fait avec lesquelles tu deals pas. C'est rédhibitoire, il y en a, c'est rédhibitoire. Voilà. Il y a des choses avec lesquelles tu deals dans la vie et d'autres avec lesquelles, surtout à nos âges, il y a des choses avec lesquelles tu fais pas de concessions parce que tu sais que t'es comme ça, t'as déjà essayé de travailler dessus mais t'y arrives pas. Donc à partir de ce moment-là, tu sais que ce truc-là, il est pas accessible pour toi. Moi, j'ai posé 3 questions constamment aux femmes que je rencontrais en face et c'est les seules choses sur lesquelles j'étais entre guillemets intransigeant. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai tellement... Les red flags que tu pourrais pas dealer avec. Parce que j'ai connu et que je veux absolument pas. Donc la première chose déjà, moi je demandais vraiment, je voulais savoir si la personne était bienveillante, mais fondamentalement, parce que c'est facile de le dire, tu vois, mais comment tu te comportes en réalité? Ça veut dire que est-ce que tu as la critique facile? Est-ce que quand il y a une situation où tu peux t'énerver, tu as tendance à quand même prendre sur toi pour essayer de tempérer les choses, machin, voilà. Ça, c'était des choses que je voulais absolument éclaircir, parce que moi, les gens malveillants, justement, ou qui sont trop genre, vas-y, je vais mettre une douille pour mettre une douille, ça va me saouler très vite, et je vais être en conflit avec ces gens-là, tu vois, donc justement... Mais je vois mal les personnes qui, justement, le seraient te le dire. Et bah justement, en fonction de ta réponse, tu vois, là, à chaque fois que j'ai posé la question, par exemple, j'ai eu donc 7-8 réponses. Sur ces 7-8 réponses, la réponse, ça à partir d'un certain moment, je l'ai pas dit, mais elle m'a pas plu, parce que j'ai senti que c'était une douille de circonstance, tu vois. Genre, qu'ils ont répondu exactement ce que tu avais envie d'entendre. Exactement. Mais comment t'arrives à différencier? Moi, c'est ça que j'arrive pas à comprendre. C'est il y a des gens, ils sont forts pour détecter. Lui, c'est un mytho ou ça, c'est un mytho ou quoi. Des fois, il y a des manipulateurs, ils arrivent à tellement bien te sortir la réponse que tu veux. Comment t'arrives à savoir? Après, c'est le 6e sens, je pense. C'est ça, c'est le 6e sens. Après, moi, je vais pas te mentir, j'ai pas été très bon là-dessus, hein, parce que du coup, j'ai choisi malheureusement quelqu'un avec qui j'avais des autres compatibilités. Alors que, avec nos discussions, j'ai quand même pensé qu'il y avait assez de choses qui allaient rendre notre couple solide, tu vois. Et en fait, dès qu'on s'est rencontrés, je me suis rendu compte que non, tu vois. Donc, au final... Moi, je vais pas juger les gens qui, tu vois, ont pas cette notion à pouvoir, tu vois, détecter les choses. Parce que moi, je suis comme ça. Du coup, derrière, tu as Cynthia, vers la fin. Vers la fin, alors j'ai Cynthia, Tatiana, et une troisième qu'on ne voit pas, qui est une super nana aussi, qui s'appelle Lou.
Ok. Voilà, et en fait, on a parlé quasiment jusqu'au dernier jour. Hein. Je pense que je dis à Lou et Tatiana que je choisis Cynthia peut-être 2 jours avant la fin, avant le reveal. Donc on va parler 6-7 jours facile. Ok. Et voilà, donc après, tu creuses effectivement avec chacune d'entre elles. Ce qui n'est pas évident, en fait, je pense que les autres te l'ont dit, c'est que tu es à la fin, donc tu as, je sais pas, 7-8 dates par exemple, donc c'est assez condensé dans une journée. Tu n'as pas de pause, tu vois. Ok. Mais il y a des moments à la fin, tu as 2 rendez-vous ou 3, et bah, où il y avait même qu'il n'y avait plus qu'un rendez-vous à partir de la moitié du truc. Ouais. Bah, en fait, ce rendez-vous, il est possible qu'il soit calé à 17h30, alors que tu arrives sur le plateau à 9h. Ah ouais. T'es maquillé, micro, etc. Et puis que là, faut discuter le beefsteak dans le lounge avec les mecs, machin. Puis tu vois tous les mecs qui reviennent en jouer. Ouais, ça s'est super bien passé, vas-y, raconte-moi. À la fin, gars, on dormait carrément dans le lounge. Hein. On prenait les plaids, on était à même le sol sur la moquette, personne va le voir, ça. Hein. Ah purée. Mais on n'en pouvait plus. En fait, c'est bien, tu vois les détails que tu nous disais que t'avais pas le droit de parler, bah là tu. Non, y a pas de souci, ça, y a pas de souci. Mais après, c'est fait comme ça parce qu'aussi, bah, tu vois, genre, chacun des couples qui étaient suivis, il fallait se focus dessus. Tu vois, au début, c'était plus en mode, voilà, on prend un peu tout et puis on verra après ce qu'on va passer. Et à la fin, il fallait vraiment que, bah, déjà, le couple hyper important, il soit dans, je pense, la capsule principale. Pour que toutes les caméras, machin, pour que tous les plans de couple soient là, etc. Voilà, donc c'était pas spécialement malhonnête, enfin même pas spécialement, c'était pas du tout malhonnête. Oui, c'était juste une question de... Voilà, par contre, je le dis facilement, entre ton date à 10h du mat, quand tu t'es réveillé à 6, passe du coup assez bien parce que t'es dans la continuité de ta matinée, et le date à 17h30, quand t'as vu tous les mecs, en plus t'as checké tous tes potes, t'as débattu de chacun des dates capsules en mode ah ouais elle t'a dit ça, oh mon pauvre machin, etc. Ah non, peut-être la prochaine fois tu pourrais faire ça, ah t'as fait ce cadeau. En fait t'es obligé de mettre de l'intention, tu vois, et de l'engouement un peu tout le temps, puis là en fait tu t'éteins quoi petit à petit, puis à 17h on dit ah c'est à toi. Tu vas flemme, demain. Tu te lèves et là tu t'as envie de dire les gars demain. Je te jure, sauf que là il faut le faire et en fait tu vois, et c'est ça qui est pas évident, c'est qu'en fait si t'étais reposé, c'est pas la même énergie. Mais non mec, là tu parles au moment où t'as pas spécialement envie de parler en plus quoi. C'est horrible. C'est un peu ça quoi. Ça veut dire que limite la demande en mariage c'est en mode fais-la moi demain s'il te plaît parce que là je sais pas vraiment. La demande gars on en parlera, moi ça nous a tous stressés en vrai. Ah bah tu m'étonnes. Personne n'en avait fait, hein. Genre on était tous pas divorcés donc. Personne n'en avait fait. Personne quoi, c'était notre première, donc déjà que symboliquement c'est énorme. Bah oui. Mais alors en plus de le faire, caméra braquée sur toi, sans la famille qui te conseille, sans les amis, sans avoir pu en parler au préalable avec tes proches, mais en plus de ça d'être séparé par un mur et tu sais pas à qui tu fais ta demande. Bah oui. Ah gars, c'est franchement on se rend pas compte, mais je pense qu'on a tous fait une insomnie déjà la veille. C'était dur, franchement c'était dur, mais bon. Et puis le reveal en lui-même aussi était très dur parce que bah oui, c'est hyper angoissant, c'est anxiogène. Le reveal il se fait après combien de jours de capsule? 10e jour, 11e jour. Après la demande en mariage. Exactement. Ok. Donc toi t'arrives à ce 10e jour là. Ouais. Tu sais que c'est Cynthia et plus les 3 autres filles. J'ai déjà éliminé les autres. Voilà, au bout du combien de temps? 8e jour, parce que je savais que j'allais faire ma demande 2 jours après et que je voulais pas m'éparpiller. Donc tu étais sur Cynthia pendant les 2 derniers jours. Exactement. Vous parlez, tout se passe bien, etc. Ça fuse, etc. Le 10e jour, donc, il y a la demande en mariage. Toi, tu l'as vu à quelle heure de ta journée, du coup? Ça a été à 17h30, toi? Ah, mais gars. Oh, mon Dieu. Ça, on peut pas dire, par contre, mais non, mais il y a une organisation ni fait ni à faire. Ah ouais. En gros, non, mais gars, moi, je suis pas le pire. Franchement, j'ai entendu des trucs, gars. On pourra jamais le dire, mais wow, quand j'ai entendu le truc, je me suis dit, non, mais là, c'est pas possible. On te fait carrément attendre dans une capsule le temps que ce soit ton tour tout seul. Donc, déjà, faut le savoir. Je vais pas dire combien de temps, mais c'était irraisonnable, clairement. On a tous mangé, bu dans la capsule en attendant le machin. Attendre à pas savoir. Et là, tu répètes, en plus, tu répètes tes mots. C'est plus du marathon que de l'amour. Tu t'entraînes, tu poses le genou à terre, etc. Et je te jure qu'à la fin, arrive le moment. Tu fais rien comme t'avais prévu. T'as tout oublié, mec, ça fait trop longtemps d'attente. C'est comme si tu préparais un. Oh, tu veux ou pas là? Ça fait 4 heures. Le texte, tu l'as tellement préparé, genre, m'adulciner, etc. Enfin, tu sais plus, quoi. Tu sais plus quel mot, à quel moment, machin. À la fin, t'as envie juste de dire, allez, gars. Je suis mort. Donc, ouais, c'est vrai que ce moment-là, il est pas facile. Il a dit, et alors que tu tombes sur quelqu'un qui te plaît pas, qui chose du 48, moi, bâtard. Non mais en plus elle est pas si grande que ça, c'est ça le truc, c'est la magie du montage, hein. C'est le jour du reveal en fait, elle avait des énormes talons de 15 cm, mais en fait elle fait 1m82, elle fait 1m82 Cynthia, on a 3 ou 4 cm de différence, c'est tout. C'est juste qu'avec ses talons du coup, elle mesurait 1m97 ce jour-là. Donc ça veut dire, imaginez n'importe quel mec. Un basketteur les gars. Mais même un basketteur, ça veut dire si le mec il faisait 1m90, de toute façon il était comme moi. Genre, non mais moins tu vois, mais ouais. En fait c'est ça qui a accentué. Et après je sais pas, mais moi ce que m'a dit Cynthia aussi quand on est arrivé après en lune de miel, c'est que la prod l'avait fortement orienté à porter ses talons. Elle hésitait. Je savais les gars. Parce que moi je lui ai demandé, parce que moi quand on se rencontre en fait tout de suite elle me dit c'est la première fois que je tombe sous le charme d'un mec plus petit, je suis même étonné, etc. Et je lui dis mais du coup, premier réflexe, tu vois, quand elle me disait, je dis, mais du coup, pourquoi t'as mis des talons de 15 cm si t'avais peur que ce soit un mec plus petit? Et elle me dit, parce que j'aime bien me sentir belle aussi, et puis c'est vrai que la prod aussi m'a pas mal encouragé et tout. Et voilà.
C'était sûr, les gars. Bien sûr, mais parce bien que sûr. dans leur script, c'est le petit, le Bah petit oui. et la grande. C'était sûr. Et ils ont voulu me catfish, mais tellement fort. Et ils t'ont pas dit, toi, va pieds nus. Non, par contre, les chaussures, c'est les chaussures que la prod m'a filé, comme le costard. Moi j'ai changé 3 fois de costard. Je voulais certainement pas être costard noir avec une chemise blanche, gars. Surtout que moi, quand j'étais jeune, j'étais commercial. Je leur ai dit direct, c'est le look que j'avais quand j'avais 20 piges. Et je ne veux plus. Sauf que Yannick, il avait pris le vert, Charles, il avait pris le bleu, machin. À la fin, j'avais plus que les miettes. Horrible. Pareil, les chaussures qui me filent, gros, c'était quoi? Bah, des mocassins, quoi. Voilà, normal. Vraiment, plat, le truc. Tu sais, genre même pas à 2 cm de semelle, les bâtards, quoi. T'es plus grand. Ah, rien. Plus pieds nus, t'étais plus grand. Limite, quoi. Limite. Ah, je suis mort. Non, franchement, dur. Mais c'était sûr. Franchement, pire que cette situation, c'est ils auraient pu mettre à la limite le tapis du reveal en inclinaison. C'est pour vraiment me ken jusqu'au bout. Vendredi, tout est permis. Je te jure. Parce que quand je vois les images, je me dis, mais c'est quoi ce délire? Parce que moi, j'ai passé du temps avec elle, on n'a pas du tout cette différence de taille-là. Mais par contre, c'est vrai que ce jour-là, voilà. Petit fun fact. Parce que c'est vrai que quand vous arrivez, c'est horrible. T'es là, elle te regarde comme ça. Après, elle est stressée aussi, c'est comme moi, je pense. Et d'ailleurs, les gens, ils pensaient que j'avais un problème avec sa taille quand je la vois, mais pas du tout. Oui. C'est juste que je suis bouffé par le stress parce que je sais que je vais faire une demande en mariage face caméra. Il faut savoir qu'il y a 40 mecs en fait sur notre droite, à côté du tapis. Il n'y a jamais autant de caméras pendant l'émission. Et là, t'as vraiment 40 mecs de la prod avec les caméras, les trucs, les machins. Et t'as des mecs que tu connais pas au micro. Allez, vas-y. Super. Alors, tout ça pour t'humilier en plus, les mecs. Non, mais c'est une dinguerie. Donc ça, c'est trop drôle. Et puis l'autre truc aussi, d'ailleurs, j'y pense, fun fact, mais à un moment donné, donc ça, c'est dans un des trucs que j'avais vu, c'était un influenceur qui dit ça, il a carrément mis pause. À un moment donné, donc on se voit, on se parle 2 secondes et tout, malaise. Malaise, évidemment, parce que... stressé, quoi, tu vois, par rapport à la situation. Et là, donc, en fait, je la tenais toujours par la main parce qu'en fait, elle remet ses chaussures après quand on se relève, parce qu'en fait, quand on s'assoit, elle les enlève. Ok. Voilà, pour se sentir plus à l'aise. Et puis, je pense aussi pour me faire plaisir quelque part, peut-être, j'en sais rien. Et là, en fait, quand elle se relève, donc elle les remet, et en fait, elle galère parce qu'en fait, vous voyez pas, mais elle a une robe qui est hyper, elle était magnifique sa robe d'ailleurs, mais hyper straight et tout, et elle avait du mal à marcher dedans. Bah oui, et ça traînait par terre, et c'était des petites perles. Et en fait, déjà à l'arrivée, vous l'avez pas vu parce que c'est elle a fait se casser la gueule. Bien sûr, gars, enfin c'était hyper pas stable. Déjà qu'elle a 15 cm sur une robe, machin, donc elle marchait vraiment comme ça. On se quitte, donc là je la regarde dans le coin de l'œil, elle aussi, on se sépare, on lâche nos mains, et donc là j'ai un petit regard vers le bas, et je regarde en bas. On l'a vu ce regard. Il y a des mecs, ils ont mis une pause à ce moment-là. Mais moi je l'ai fait. En disant, ah bâtard. Mais je l'ai fait. En disant, ouais, il a tellement un problème avec sa taille qu'il a regardé ses pieds, quoi. Mais vous êtes fous, les gens. J'ai regardé parce qu'elle était en train de tomber, en fait. Elle était en train de tomber, elle était pas stable. Et en fait, sa robe, carrément, elle s'est désagrégée, carrément. Oui. Sa robe, elle s'est désagrégée, les petites perles par terre et tout. Donc moi, j'avais juste peur qu'elle tombe, c'est tout, quoi. C'était pas galanterie. T'as regardé son boule? Un peu. Voilà, merci. Ah, il a dit les perles, les machins. Arrête, t'as regardé son boule. Allez, un peu. Richard, c'est ma femme, quand même. C'est ma fiancée, quand même. Il a dit, j'ai regardé les perles. Non, si vraiment il y avait les perles, je te jure, ça tombait. Il a fait un gros truc comme ça, j'ai regardé les perles. Ah, c'est tellement marrant. Et je le précise d'ailleurs, parce qu'on n'a pas eu l'occasion d'en parler, mais moi j'ai déjà eu des copines plus grandes que Cynthia. Mais tu l'as dit dans l'émission. Ah non, mais gars, mon quand ex. vous parliez à un moment donné de ce sujet-là, tu lui dis, moi je suis sorti avec une femme pendant 3 ans, elle était beaucoup plus grande que moi, ça n'a jamais été un sujet. Elle faisait 1m85 carrément, elle était même plus grande que Cynthia. Et en fait, ça n'a jamais été un débat, parce qu'à partir du moment où tu parles de la chose à la base et que tout le monde est d'accord sur le sujet, t'as pas besoin de revenir dessus. Ah non, c'est fini. Le problème, c'est que malheureusement, avec Cynthia, on est revenu plusieurs fois dessus, parce que je sais qu'elle aussi, elle avait un peu ce truc. Et je pense qu'elle avait du mal à dépasser aussi ce truc quelque part sans me le dire. Tu vois. Et ça s'est ressenti, voilà. Mais par contre, je le précise, ce qui a fait qu'on n'est pas resté ensemble, c'est une vraie incompatibilité, mais de personnalité, genre ça veut dire qu'on était juste pas pareil à plein de niveaux, voilà. Et moi je lui ai dit, par exemple dans les capsules, tu vois, je lui ai dit, moi je veux absolument quelqu'un de simple. Donc moi j'ai besoin aussi de quelqu'un qui soit un peu dans ce mood. Voilà. Si t'es trop princesse, si t'es trop précieuse, que tu as absolument besoin de te mettre en avant plus que d'essayer de comprendre la personne. C'est pas forcément une question de se mettre en avant, c'est peut-être parce que t'aimes le luxe, t'aimes les choses qui brillent, t'aimes truc, c'est pas forcément. T'as un niveau de vie, t'as un confort. Kim par exemple, c'est pas, elle veut se montrer. Bien sûr. C'est juste qu'elle aime les belles choses et que justement elle le fait. Voilà. Et c'est sûr que ça correspond pas à... Et tu vois les belles choses encore, par exemple, moi j'ai cité des exemples très concrets, tu vois, je lui ai dit moi, par exemple, je suis très simple, mais je peux me faire plaisir. C'est-à-dire qu'en vacances, je peux partir et forcément je vais prendre soit un bel hôtel, soit un hôtel 5 étoiles, mais parce qu'aussi je vais avoir un prix, machin, et que je sais que ça va être une semaine ou deux, que j'ai envie de me faire plaisir. Oui, c'est le but des vacances aussi. Voilà, par contre je reviens à Paris, c'est métro, boulot, dodo, et puis je vis normalement, tu vois. Voilà, je commande pas Uber Eats tous les soirs, je fais machin. Et puis il n'y a pas de mal à ceux qui le font et qui vivent ça comme ça. Complètement. Le vrai John, je valide. Netflix m'a menti. Mais c'est ça. Clair. Et c'est d'ailleurs, moi je trouve que c'est dommage même entre guillemets pour le programme. Parce qu'en fait, il y avait des belles choses à raconter. Tu vois, là, ma personnalité, je l'ai pas cachée. J'étais comme ça là-bas. Mais ils ont voulu, entre guillemets,
s'axer que sur le petit truc où j'étais maladroit, quoi, au final, tu vois. Et c'est vraiment horrible, quoi. Tu te dis, mince. T'as été maladroit dans quel sens? Bah, au moment où finalement je lui parle des talons, tu vois, parce qu'en fait, on en avait parlé la veille, mais vous le voyez pas. Où, évidemment, je lui dis, bon, bah, si tu peux, demain, effectivement, vu qu'on va se revoir avec Teddy Riner et les autres, comme c'est la deuxième fois qu'on va être vu à l'écran publiquement après le reveal et que déjà il y a eu cette différence de taille et qu'on en a rigolé tous les deux, tu vois, elle et moi, voilà. Je me suis dit qu'elle avait compris et que, par respect, entre guillemets, pour ce que je peux penser sur cet instant T, elle allait effectivement choisir des chaussures moins hautes. Voilà. Et en fait, ce jour-là, donc elle est super en retard parce qu'elle bonne skincare routine, hein, Cynthia. Genre... non, mais franchement, c'est un délire. Ah, les femmes et leur make-up, les gars. Moi, la pauvre, elle le sait, je lui en ai parlé, mais c'est vrai que ça fait partie des choses aussi qui m'ont un peu. Je me suis dit, ah ouais. Quand même. Trop de temps de préparation. C'était long, quoi. Ah, les femmes, des fois, la préparation, les gars, c'est. C'était long, mais pas de souci. Mais du coup, on est arrivé même au point de se faire embrouiller par les mecs de la prod pour partir au truc, quoi. Et donc là, le mec toque à la porte, etc. Il dit, ah, on est en retard, machin. Donc je vais la chercher, je dis, Cynthia, on est en retard, est-ce que machin. Et puis là, elle sort de la salle de bain avec ses fameux talons. Donc là, je rentre dans la salle de bain et c'est là où je suis maladroit. Moi, en fait, j'aurais juste dit me dire, vas-y, Jonathan, c'est quoi, perdu pour perdu. S'il te plaît, me mets pas les talons. Voilà, ça, c'était vraiment très, très drôle. Et c'est ça, en fait, que j'aurais dû lui dire clairement, bah, meuf, hier, tu m'as dit que tu les mettrais pas pour me considérer un peu. Moi, je t'ai dit que ça me mettrait plus à l'aise, juste exceptionnellement pour cette fois-ci. Parce que moi, je lui ai dit la veille, et je lui ai répété ce jour-là, mais c'est pas filmé, qu'elle peut mettre ses talons tous les jours. Juste pour cette occasion précise, pour éviter que, mondialement parlant, comme ça s'est passé, je passe pour un nain que je ne suis pas. Ça m'aurait fait plaisir que. Et en fait, c'est quand elle les porte, moi, c'est pas le fait qu'elle les porte qui me saoule. C'est le symbole de j'ai entendu ce que t'as dit, mais je fais quand même le choix de. Alors qu'on est dans une émission pour trouver quelqu'un avec qui tu vas te marier au final. Oui, c'est vrai. Essayer de faire un peu de concessions. Parce qu'elle l'a fait après en mettant des. Tu sais, quand vous vous retrouvez tous, elle met des claquettes ou des. Ah oui, voilà. Bah après, d'ailleurs, je lui ai dit si tu veux les porter, porte-les au final. Mais au final, elle a mis des claquettes, mais il n'y a pas de souci. Et voilà quoi. Et du coup, vous arrivez au Maroc. Il se passe 2 jours. Non, vous restez combien de temps au Maroc? On passe en tout 4 jours. 4 jours. Ouais. Toi, le passage, justement, on va revenir sur la chronologie de ce qui s'est passé et ce qu'ils ont montré. Le passage où ça parle des talons, c'est au bout du 2e ou 3e jour, je crois. Deuxième jour. Deuxième jour. Voilà. Donc ça veut dire qu'il s'est passé 2 jours avant. En sachant que le 3e, on se quitte. Hein. Ok, bah oui, c'est vrai. Voilà, donc vraiment, c'est. Ouais. Du coup, pendant ces 2 jours-là, comment ça se passe? Parce que c'est là où tu vois qu'il y a plusieurs choses qui font que ça va pas et que tu commences à accumuler un peu des trucs de. Alors, ça va peut-être pas le faire. C'est très simple et en même temps, c'est un peu complexe parce que c'est des choses qui sont un peu aussi dans l'intime. Tu vois, des choses qu'on a vécues elle et moi et que je vais pas révéler non plus parce que c'est. On n'est pas là pour ça. Voilà, exactement. Et puis même par respect pour elle aussi. Aussi. Par contre, ce qui est sûr, c'est que. Je l'ai dit de toute façon, hein, face caméra, on l'a entendu, mais c'est vrai qu'entre la personne que j'ai connue dans les capsules et celle que j'ai retrouvée au Maroc, c'était pas du tout la même. J'ai trouvé qu'il y avait une énorme différence, en tout cas, et c'est surtout sur la façon de se comporter. Si tu veux. Le reste, je m'en fiche. Moi, le parcours, ta façon de vivre, etc. Mais c'est plus vraiment sur des choses, des choses un peu du quotidien. Tu vois, la façon que tu vas avoir, je sais pas, de considérer les autres. Tu sais, on était logés comme des princes, on avait chacun un riad, tu vois, avec room service à volonté, on avait des gens à notre service, etc. Et tu vois, c'est plein de petites choses comme ça en fait qui m'ont alerté petit à petit. Où je me suis dit, tiens, là je la trouve un peu sèche, là je la trouve pas cool, là elle est pas ouverte. Et en fait, pour être tout à fait honnête, et ça, on en a déjà discuté elle et moi, moi ce qui m'a frustré, c'est que les 2 premiers jours, en fait, elle m'a parlé très très vite de choses beaucoup trop profondes. Ok. Voilà. Alors. Au Maroc. Au Maroc. Ok, d'accord. Voilà. Mais quand je dis trop profondes, c'est des choses qui la concernent et c'est des vraies choses, hein, des choses vraiment réelles. Mais qui pour moi sont pas des choses que tu peux balancer comme ça à quelqu'un que tu viens juste de. Pour toi, c'était trop tôt. C'était trop tôt. Et puis c'est des choses en fait qui m'ont influencé dans ma façon de la voir en fait. Voilà, donc ça va. Elle a voulu jouer la carte de l'honnêteté en disant écoute, je suis comme ça, j'ai vécu ça. Voilà. Et toi, ça t'a un peu braqué en disant. Alors c'est surtout qu'on en parle beaucoup en fait. Et en fait, on ne parle de rien d'autre. Donc elle me pose pas de questions sur ma mère, sur mon boulot, sur ma famille. Moi je lui demande, je lui dis alors tes frères et sœurs, tes machins. Et en fait il n'y a jamais ce et toi. D'accord, et toi. Ok. Donc moi j'attends un peu, 1 journée, 2 journées. Okay. Le premier soir vous le voyez pas, mais en fait on se couche ensemble, tout se passe très bien, les caméras partent et là on rediscute. Pareil, de choses très profondes, un petit peu trop. De ce qu'elle a mal vécu dans ses expériences passées, etc. Et là moi aussi si tu veux, ça m'a un peu fait chier, c'est que dans les capsules, j'ai posé toutes ces questions, gars. J'ai posé littéralement, est-ce que tu as des traumas non résolus? Est-ce qu'il y a des choses dans tes expériences passées? Peut-être qu'elle voulait pas les dire en face caméra. Mais à ce moment-là, m'embarque pas dans ton truc, parce que moi, je te pose des questions. Il y a des mecs qui n'ont pas posé ces questions, tu vois. Oui, je vois ce que tu veux dire. Et moi, c'est là, en fait, où ça m'a saoulé. C'est un truc que j'avais identifié à l'avance, tu vois. Tu t'es dit, c'est ok, il n'y a pas de ça. C'est ok, il n'y a pas de ça, justement. Et hors caméra. Et dès qu'on arrive, boum, 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 il y a ça, etc. Et donc, oui, forcément, des histoires passées et tout. Et moi, en fait, c'est un truc qui, tout de suite, m'a fait changer d'opinion un peu sur elle. Je peux comprendre. Et quand même, ce truc on a 2 personnalités. C'est-à-dire, si vous l'avez vu, Cynthia. Ouais, différentes, ah oui. Non, même pas. C'est juste Cynthia, on le voit pas dans le truc, effectivement. C'est un peu le feu et la glace, vous deux, quand même. Non, mais en fait, moi-même, je suis pas hyper glace, en fait, tu vois. C'est-à-dire que j'ai un petit tempérament. En fait, moi, je me laisse pas marcher sur les pieds, tout simplement. Parce que là, on le voit pas, parce qu'il y a le dîner où je me fais victimiser, où je dis rien.
par contre on doit en discuter après ou quoi. Et en fait, chaque embrouille qui se passe, c'est toujours après. Tu vois, c'est toujours après, on les voit pas, etc. Et c'est des embrouilles en fait qui durent trop longtemps. Je pense que tous les deux, vous aviez été dans une démarche sincère et honnête. Je pense pas qu'elle ait été malhonnête et qu'elle s'est dit je vais lui révéler des trucs une fois qu'il aurait dit oui. Parce que dans ce cas-là, elle aurait attendu peut-être là-bas. Ok, tu penses différemment. Je sais pas. Non, je sais pas. Je me dis, elle aurait peut-être attendu le mariage et après le mariage, t'aurais découvert des trucs. Là, elle a été honnête de te le dire avant, peut-être hors caméra, mais au moins elle te l'a dit avant que vous alliez jusqu'à la mairie et que vous disiez oui et que vous êtes mariés et que là, à ce moment-là, elle te dise ok, tu vois ce que je veux dire. Quelque part, t'es un peu bloqué, quoi. Voilà. Bien sûr. Du coup, elle a été quand même honnête dans ce sens-là. Et peut-être juste qu'elle voulait pas que les caméras soient là et qu'elle a attendu la première occasion hors caméra pour te parler de certaines choses. Bien sûr. Et toi, tu t'es dit, j'ai déjà vécu une relation, dis-moi si je me trompe, mais j'ai déjà vécu une relation où je devais m'occuper de la charge mentale d'une fille, limite comme un psychologue. Je veux plus revivre ça. Voilà. Ok, j'ai compris. Je suis d'accord. Moi, de toute façon, je l'en veux pas à Cynthia. Et puis, je le dis, je le répète, c'est une femme forte. Et tout, et enfin, moi, je l'ai perçue à ce moment-là, qui avait besoin juste de travailler en fait sur elle-même. Tu vois, rien de plus en fait. C'était pas un truc complètement rédhibitoire. Mais c'est un professionnel qui doit le faire et pas toi. Évidemment, évidemment. Et puis c'est une femme intelligente aussi. Donc je sais aussi qu'elle a cette, je pense, capacité de remise en question. C'est juste que moi, sur les 3 jours que j'ai passé avec elle, malheureusement, elle a jamais été dans cette posture. Quoi. Tu vois, elle était toujours dans une posture justement un peu, tu vois, de distance, de trucs. Alors, selon ta perception des choses, peut-être que elle, selon son intention, c'était absolument pas le cas. Et que... Après, c'est vrai que les images, par exemple, nous ont pas montré la meilleure des versions de Cynthia aussi. Tu vois, le côté où elle te pose la question de non mais c'est oui ou c'est non. Même nous on était choqués de voir ça. Surtout que je réponds non tout de suite, mais on le voit pas. Je réponds non genre 4 fois dans la conversation quoi. On a vu que tu essayais de caler le non, mais dès que tu essayais de dire autre chose, c'était non, il n'y a pas de contexte. Surtout à partir du moment où tu poses cette question, surtout le premier jour. Donc on vient d'arriver au Maroc, parce que les gens voient ça après les talons. Mais en fait ça s'est passé, le dîner s'est passé le premier jour. Ah ouais. Et en fait cette attitude, je l'ai eue pendant 2 jours avant de me dire ouais les talons c'est trop meuf. D'accord, ok. Voilà, déjà enfin bref. Donc du coup il y a cette attitude là machin. Mais en fait moi si tu veux quand tu regardes bien ce moment où justement elle parle de mes ex, moi je lui dis, enfin, à partir du moment où je lui dis non, moi ce que je veux comprendre c'est qu'est-ce qui la dérange exactement. Tu vois, je veux comprendre son raisonnement, parce que je vois bien qu'il y a un blocage, un truc, un machin, tu vois. Sûr. Et moi dans ma tête je me dis, mais attends, ça veut dire quoi? Qu'il y a des ex à elle où ils faisaient venir leurs ex, ou j'en sais rien, machin. Donc du coup j'essaie de comprendre, mais quel est le problème exactement? C'est ce que j'ai dit d'ailleurs quand j'ai débriefé l'épisode. J'ai dit, tu ne peux pas répondre à cette question sans apporter de contexte. C'est impossible de ne pas apporter de contexte à cette réponse. Parce que la réponse de toute façon c'est non, je l'ai donné. Voilà. Mais juste un nom, moi ça va me frustrer quoi. Bah oui. Tu vois, bah oui. Et peut-être qu'elle avait besoin que tu répondes peut-être de manière franche parce que peut-être elle a eu une expérience ou quelqu'un dans sa relation passée à chaque fois donner des contextes pour mentir et du coup pour elle apporter du contexte c'est embrouiller quelqu'un. Peut-être. Et puis une question tout autant maladroite qu'elle peut être, elle est toujours là pour une raison particulière. Il faut toujours se mettre à la place des gens. Exactement. Je repense à quelque chose aussi là pendant ce dîner là, ça me fait penser à un truc, tu sais. Lequel? Le dîner où le premier dîner là où on vous voit en train de vous flasher. Ouais voilà, mais qui finalement passe après les talons, mais en fait ça se passe le premier jour. Donc faut savoir en fait qu'en fait moi je demandais vraiment pour le sens de l'humour parce que c'est vraiment un truc qui fait partie intégrante de ma vie. Et je le dis parce que même au boulot et tout, on m'a déjà fait des réflexions, on disait les RH et tout en mode ouais j'en attends trop de blagues et tout. Ah ouais. Ouais bah dans le cadre du taf ça peut se comprendre. Tout le temps, tu vois, tout le temps et tout. Des fois j'ai des postes à responsabilité, j'en faisais aussi beaucoup, tu vois. Donc du coup j'en parle, tu vois. Non mais après je suis pas non plus en mode je suis pas Coluche, tu vois. Imagine le mec au réveil genre tire mon doigt. Non pas du tout, mais genre tu vois juste des petits sarcasmes, des petits trucs, mais j'en ai besoin. Et j'aime bien aussi dans ma relation qu'il y a un petit échange là-dessus, tu vois, un peu de vivacité, tu vois, de machin. Et j'en ai parlé à Cynthia, je lui ai demandé Cynthia, alors toi comment tu te places par rapport à l'humour par exemple? Est-ce que ça te pose un problème dans ta relation? Non, moi je suis une fille super légère, etc. Je suis pas très sérieux, enfin j'aime pas me prendre trop au sérieux, etc. Et j'aime bien l'humour. Bah il s'avère que quand j'arrive en fait, ça se passe pas comme ça parce que les 2-3 fois où j'essaye de faire des blagues, elle apprécie pas trop. Sachant que je fais pas des blagues sur elle, je fais des blagues génériques quoi. Et que elle me dit tu vois qu'elle est pas réceptive à ton humour. Non, surtout ça me dérange pas parce que ça je demande. Déjà que j'ai de l'humour, manquerait plus qu'en plus j'exige des gens qui rigolent à mes blagues. Rigole wesh. Rigole wesh. Non, par contre, très rapidement, elle me dit dans l'intimité qu'elle aime pas trop que je fasse des blagues. Et moi je lui dis, ça c'est le premier jour, tu vois. Et je lui dis, non mais Cynthia, je t'ai dit littéralement, si t'as un problème avec l'humour, me choisis pas, parce que moi je vais en faire tout le temps et j'ai besoin de ça pour vivre. Et le premier jour, t'as quelqu'un qui te bride en fait, qui te dit machin, sois pas naturel, sois pas comme t'es. Donc en fait, il y a eu plein de petits moments comme ça. Ça c'est ce que tu comprends, mais c'est pas ce qu'elle a dit, mais en gros. Mais non, bien sûr. Voilà. Mais quand elle me dit fais pas de blagues, moi je me dis, bah c'est une partie de ma personnalité. Et tu le vois d'ailleurs à table à ce dîner. Arrête de faire le clown. Ouais, c'est ça. C'était là,
rigole, arrête de faire avec le ouais, ok, d'accord. Et après, t'es blasé pendant tout le reste. C'est exactement ça, c'est exactement ça. Et en fait, moi, c'est aussi là-dessus notre incompatibilité. Moi, je te dis, je suis quelqu'un, j'aime bien pas trop me prendre la tête, tu vois. Je suis sérieux quand il faut, quoi. Boulot, tout ça. Sinon, le reste du temps, je suis assez léger. Cynthia, elle était pas trop dans cette dynamique, ce qui est normal. Hein. Tout le monde est différent, bien sûr. Mais Cynthia, elle a quand même une posture qui est très sérieuse tout le temps. Tu vois, Elle t'a même dit arrête de chanter, c'est vrai. Je te jure. Bon, après, c'est vrai que je fredonnais à table. Techniquement, c'est vrai que c'est un peu. Ah ouais, ça, personnellement, ça m'a un peu choqué. Je dis laisse le gars manger, ouais. Non, mais en plus. S'il a envie de manger et de chantonner, il est heureux, il en Surtout que j'ai pas chantonné, j'ai vraiment fait. Voilà, un truc comme as, quoi. Tu vois, genre vraiment. Mais bon, tranquille. Ouais, et des fois, il y a des genoux qui aiment pas ça. Hein. Ouais, écoute. Mais pas d'humour, pas de chant. Alors, ouais, je comprends. Après, peut-être. Après, j'essaie toujours de défendre les gens, mais peut-être qu'elle était dans un mood où elle était peut-être un peu stressée, tu sais, par le mariage de machin. Et peut-être que c'était pas le moment pour elle d'être dans ce mood-là. Mais je comprends que ça t'ait bridé et que tu te sois dit. Moi, je suis entièrement d'accord. Je suis pas à l'aise. Moi, je suis entièrement d'accord avec ça sur le fait que, effectivement, je pense qu'elle s'est comportée là-bas différemment de ce qu'elle est en vrai, parce que les caméras et tout. Non plus aussi. Mais bon, à ce moment-là, il fallait quand même se dire un peu, poser les questions un peu avant. C'est-à-dire que tu viens dans une émission quand même pour essayer déjà de te marier à la fin. Ouais, mais ça te prépare jamais. Regarde, on n'est jamais préparé. Ça, on n'est pas préparé. Toi-même, tu l'as dit. Mais t'ouvrir à quelqu'un. Si tu fais cette émission en te disant, ah bah, je vais rester comme je suis, je vais pas faire d'efforts pour essayer de comprendre ou même pas m'améliorer, mais améliorer un peu ma relation de couple, bah, t'es foutu, t'es mort dans le film en fait. Il y a une bonne question là, pourquoi ne pas avoir choisi la personne drôle? Qu'est-ce qui a fait la différence? On parle d'Alice avec qui tu es aujourd'hui. Alors déjà, désolé Alice, vraiment, mais je m'en veux encore parce que franchement, on avait vraiment une super alchimie. Ça se passe hyper bien avec Alice, mais en fait, à aucun moment, tu sens du romantisme. Ça, faut être honnête. Mais en fait, je vais vous dire, même encore aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en fait, Alice, elle est pas comme ça. C'est pas quelqu'un qui va te faire des démonstrations. C'est pas quelqu'un qui va te dire je t'aime, je pense à toi, qui va t'envoyer un message dans la journée, j'espère que ta journée se passe bien. Non. Elle est vraiment en mode, elle a son mode de fonctionnement. Et c'est très bien comme ça. Mais en fait, elle est tellement comme ça, si tu veux, que dans les capsules, moi, je me suis dit, elle en a rien à foutre. Tu vois, genre, je me suis dit, on est juste potes. Tu t'es dit, ça doit être pareil avec les autres. Je lui plais pas. Et je me suis même dit, ça doit être pareil avec les autres, mais avec les autres, d'avoir ce petit truc en plus, quoi, tu vois, qu'il n'y a pas avec moi. Donc moi, en fait, on a laissé passer le truc, tu vois, on a discuté, puis en fait, on l'entend pas, mais je crois qu'on entend Alice le dire à un moment. Elle me dit, Jonathan, quand je rentre direct, Jonathan, je me demande si toi et moi, on a un potentiel romantique. Qu'est-ce que t'en penses? Et moi, je lui réponds pareil. Alice, je sais pas, parce que depuis le début, on est que dans la blague. Et qu'est-ce que t'en penses? Et voilà. Et en fait, ça se passe vraiment comme ça. D'accord. Et en fait, complètement dans le déni. Donc, mauvaise communication. Vous avez cru que vous étiez plus. Moi, je trouvais justement que c'était une bonne communication, mais c'est juste que nous, on n'a pas vu les signaux, quoi. C'est ça. Quand je dis mauvaise communication, en connaissant Alice, maintenant, je me serais dit, ouais, là, elle me drague. Tu vois. Maintenant que je la connais. Tu vois. Mais comme je la connaissais pas, je me suis dit, oh là, elle en a rien à péter. Non, parce qu'il y en a, c'est leur manière de séduire, de faire rire l'autre, etc. Bien sûr. Et je trouve que d'ailleurs, c'est beaucoup plus naturel. Moi, je suis comme ça, moi. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, après le clash final. Ouais. Donc il y a cette histoire de talon qui est montée comme si c'était le début alors que ça faisait déjà 2 jours. C'est la veille du jour où je la quitte. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Franchement, non. Ah, même pas? Non. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est pour ça que c'est très drôle, parce que tout le monde pense ça. Parce que c'est le lendemain où vous vous quittez. Ouais, c'est la nuit qu'on a passée juste après. D'accord. Voilà, parce que du coup, on rejoint les autres après. Ok. Donc, tout est tempéré, etc. Je vais même un peu parler aux autres, les mecs, quand on les rejoint après avec Teddy Riner, etc. Et je leur explique, je leur dis voilà, on s'est pris la tête sur l'histoire de talons. J'ai pas trop compris le délire, etc. Mais on rentre et on a tous les deux décidé finalement de se dire allez, on passe une bonne soirée, etc. Ouais. Et là, gars, on rentre et en fait, on rediscute. Et en fait, c'est là où tu te rends compte aussi que tu as une compatibilité ou pas avec la personne. Parce qu'en fait, la conversation, elle est nucléaire, quoi. Ça s'arrêtait pas. Non, on n'arrivait pas. Et puis en fait, on n'arrivait pas à trouver même un terrain d'entente, si tu veux. Déjà, il était tard, tu vois, nos conversations, c'était toutes les nuits, en fait. La première nuit, de la lune de miel, et la deuxième, donc là c'est la deuxième en question, 1h à 4h du matin discussion. Pour un réveil à 6 ou 7 avec les caméras et enchaîner la journée après, tu vois. C'est pour ça qu'on me voit à la fin, je suis bafard, je souris plus, je suis crevé, je suis gris et tout. Alors pourtant on était au soleil et tout, mais bon bref, c'est ouf. Donc voilà, c'est ça aussi qui joue, et en fait on a une autre dispute entre guillemets, enfin c'est même pas une dispute en fait, on discute mais de façon trop profonde le soir même, et moi je lui dis plusieurs fois, moi je veux que je dorme, faut que je dorme absolument, si je dors pas je sais que je vais pas être efficace demain, et je sais aussi que je commence à lui dire que je doute beaucoup de notre relation, et que moi je l'ai dit déjà la veille, je voulais partir, quoi. Et je lui en parle. Voilà. Et le lendemain finalement, donc on le voit pas. D'ailleurs, il y a aussi moi un truc qui m'a un peu déçu, c'était une activité qu'on a fait ensemble, voilà, mais qui va pas être diffusée. Mais par contre, donc on se voit le lendemain et on se voit avec les autres, du coup. Voilà. Et moi, j'avais déjà vu la prod pour leur dire que je voulais partir. D'accord. En fait. Voilà, la veille. Et la prod, littéralement, me dit, mais si tu pars maintenant, Jonathan, tu vas avoir le mauvais rôle.
Ah ouais, donc il y a limite, vraiment toujours dans c'est la... menace là, carrément quoi. Ouais. Donc on me le dit en mode, mais moi je dis pourquoi le mauvais rôle? On me dit parce que là on comprendrait pas pourquoi tu la quittes, Jonathan, etc. Je fais comment ça, vous comprenez pas? Ça fait 2 jours que je suis en train de pleurer face cam, en train de vous dire je comprends pas, j'en peux plus. Exactement. Donc voilà, et donc là on arrive au fameux 3e jour où je retrouve les autres, où là bah, j'en parle, carrément on le voit à la plage. À la plage, quand t'as peur, les gars la regardez pas parce que là elle va se dire que parce que vraiment je savais que si jamais on la regardait moi, tu m'as fait de la peine, ouais. Si jamais on la regardait trop fixement, parce que là on le verrait pas sur le moment, en face caméra elle aurait rien dit. Bah, oui. On serait rentré, plus de caméra, et bim je me serais fait enchaîner de toute façon, en mode je vois bien que vous parlez de moi, etc. De quoi vous avez parlé, machin, etc. C'est horrible. Franchement, tu nous as fait de la peine. Parce que non, mais on était dans ce truc vraiment d'incompréhension. En fait, t'étais dans un mood où tu marchais sur des œufs, clairement. Ah ouais. Moi, je suis persuadé, ça s'explique par mauvais moment. Moi, je pense que le timing aussi vient beaucoup. Je pense que le timing n'était pas le bon pour elle. Je pense qu'aujourd'hui, ça fait quoi, 1 an maintenant que c'est terminé tout ça. Elle a dû rebondir, franchement, j'imagine, tu vois, et elle a dû se remettre en question sur certaines choses. Moi, je suis persuadé qu'elle n'était pas elle-même dans cette expérience-là où il y a des... J'essaie de la sauver, lui. Là. Parce que... Du coup, après ce passage-là, vous décidez de quitter l'aventure tous les deux. En mode, là, c'est bon, on en a marre. Enfin, voilà. Vous décidez tous les deux. Enfin, plus toi, tu décides de partir et du coup, elle voit qu'il n'y a plus de... En fait, comme je te dis, ça fait déjà 24 heures que moi je lui parle de quitter l'aventure, etc. En fait, moi je lui explique que je peux pas me projeter avec quelqu'un si ça se passe mal déjà là, sur 3 semaines à Paris, en ayant repris le boulot, en impliquant nos familles carrément. Et moi je me suis dit, moi par exemple, je pense à ma mère directement parce que c'est ma famille la plus proche et j'ai pas une énorme famille, donc c'est ce qui est le plus important pour moi. Je me voyais pas en fait le présenter quoi, mais même en mode tiens un dîner, etc. Parce que ma mère elle sait à quel point j'ai des entre guillemets une mentalité différente, tu vois, et elle aurait pas compris, tu vois, voilà. Et même, je pense que personne n'aurait compris non plus pourquoi j'aurais essayé d'insister après un truc aussi chaotique au début, quoi. Il y a déjà eu une discussion très compliquée le matin, où elle était déjà en train de remettre aussi les choses en question, elle pensait même quitter l'aventure d'elle-même, tu vois, genre parce qu'elle ne supportait plus aussi, je crois, les caméras, les trucs comme ça, ce qui s'entend. Donc moi, je lui dis ça, et au final, malheureusement, dans la journée, alors je vais pas te dire pourquoi, mais il y a eu 2-3 interactions entre elle et moi, où je me suis dit... Ça y est, stop. Et même on a rejoint les autres, on a déjeuné. En fait, je regardais autour de moi, je voyais les autres qui étaient hyper complices, qui rigolaient. Ça aussi, tu vois, qui rigolaient, qui se faisaient des blagues. Je voyais Sabrina et Vanmi, par exemple, qui pourtant, quand tu les vois comme ça, tu pourrais dire qu'ils ont rien à voir et tout, mais ils avaient une vraie connexion et tout. Et moi, j'étais en face de Cynthia et franchement, gars, on entendait les mouches voler, quoi. Et moi, je supporte pas ça, quoi. Tu vois, encore une fois, c'est pas que de sa faute. On est deux dans une relation. Et moi, à la base, déjà, si jamais j'avais été plus intelligent, je pense que j'aurais fait un choix différent. Donc déjà, j'en suis aussi responsable. Et puis, techniquement, c'est aussi peut-être de ma faute parce que j'étais peut-être pas à la hauteur de ses attentes quelque part, j'en sais rien. Du coup, vous décidez de partir tous les deux. À ce moment-là, la prod essaye de vous retenir, mais là, c'est terminé, j'imagine. Là, du coup... Parce que là, ils te disent, ouais, tu vas avoir le mauvais rôle, mais toi, t'es en mode, je m'en fous. Oui, donc là, on rentre et en fait, on dîne. Et en fait, comme ça, je le dis, j'ai fait un truc que j'avais déjà fait les trucs d'avant, mais on s'en est pas rendu compte. En gros, donc comme je te disais, en fait, moi, c'est des petites attentions, des petits trucs qui vont me faire tiquer, tu vois, sur la personnalité de quelqu'un, tu vois. Et moi, je me suis dit, bon, ça fait 2 jours qu'on est là, elle m'a pas proposé un verre d'eau, elle m'a pas demandé si jamais j'avais ma casquette en sortant ou mes lunettes de soleil, ma crème de solaire, tu sais, c'est des trucs tout cons. Mais c'est pas ta mère. Non, mais moi, je le faisais, ça, tu vois, à chaque fois qu'on se préparer et tout, tu vois, donc moi, je préparais ses affaires, machin, tiens, t'as soif, t'as un petit truc le matin, tu as café, tu veux boire quoi, par exemple, tu vois. Voilà, il y a jamais eu ce truc-là, tu vois. Donc, il y a plusieurs déjeuners, dîners qui se passent comme ça, où je vois qu'elle me propose rien, qu'elle fait rien, qu'il faut que je la serve, que machin, déjà je tique. Et en fait, on rentre là de ce truc à la plage, et là il y a un autre dîner. Et en fait, normalement, on est censé partir en activité. Sauf que, activité, déjà, on est censé la faire, et très vite on s'embrouille, en fait, dans la soirée, pour je sais plus quelle raison. Ce qui fait que le dîner arrive, elle est en train de se préparer pour l'activité, déjà trop de temps parce que normalement on aurait dû dîner déjà bien une demi-heure avant, mais c'est pas grave. Le dîner arrive, donc moi j'installe un peu la table, tu vois, genre toujours une petite bougie, petit truc, petit machin. Et là je fais un test, gars, c'est que je lui mets un verre d'eau, mais moi je m'en mets pas. Et en fait c'était ça un peu moi C'était ton test. C'était mon test, gars. Voilà, et ça je le dis parce que de toute façon je le cache pas, et elle me l'a reproché, elle m'a dit oui mais c'est un peu un piège. J'ai dit oui mais en fait meuf, à un moment donné j'ai pas de temps à perdre, et quelqu'un qui est pas capable de se rendre compte que j'ai pas mon verre d'eau alors que je te remplis le tien 4-5 fois pendant 1 heure. À un moment donné, ça me fait tiquer, quoi. Et en fait, c'est comme ça que ça se passe. Donc, du coup, je lui montre, donc on discute, après 35-45 minutes, je sais plus, où c'est une discussion houleuse, déjà, sur un sujet machin. Je lui dis, écoute, Cynthia, voilà, juste pour te dire, moi, je vais pas aller plus loin, on va pas faire l'activité, moi, je vais rentrer là tout de suite, parce que je peux plus. Et pour t'expliquer, le truc, c'est mon ressenti, mais ça, je sais que tu veux pas le comprendre depuis le début, mais en fait, je trouve que t'as vraiment ce truc
un peu d'égocentrisme. Tu sais, t'es auto-centré sur certains trucs. Alors tes problèmes, évidemment, il n'y a pas de souci. Ouais. Mais quand on passe des moments ensemble, Ouais. le minimum, c'est que tu regardes un peu à droite à gauche. Et je dis là, tu vois, par exemple, je t'ai servi un verre d'eau, je t'ai resservi 2 fois. T'as pas remarqué, mais moi, je m'en suis même pas mis, en fait. Okay. Et c'est ce genre de petites choses, en fait. Je m'en fous. C'est pas pour te piéger, machin. T'es pas un monstre parce que tu m'as pas servi de verre d'eau. Ouais, je vois, mais c'est un truc qui a 72 heures, rajouté un petit 3 jours, 3 jours sans qu'on te demande, tiens, machin, etc. C'était limite si on me demandait si j'avais bien dormi. Oui. Tu veux de l'eau? Je veux de l'eau. Je te sers de l'eau? J'en ai déjà. C'est des petites choses, si tu veux, qui font que bah voilà, t'es un peu raccord avec mes valeurs ou pas. Quoi, tu vois. Ok, d'accord, je comprends. Voilà. Et du coup, derrière, vous vous revoyez que au moment de cette fameuse soirée où elle veut te reconquérir. Oui. Parce qu'avant, t'avais quitté l'émission. Bah non, parce que du coup, je rentre, elle reprend contact avec moi 5 jours après. Ok. Sur les réseaux? Non, par mon numéro de téléphone. D'accord, ok. Elle me dit que c'est quelqu'un de la prod, en gros, qui a conservé un truc, qu'elle voudrait potentiellement récupérer, mais un truc que je lui avais acheté, en fait. Voilà. Et que moi, j'avais récupéré naturellement en me disant... Bon, ah oui, les cadeaux, là, que vous vous êtes offerts? Même pas, c'était une peluche, en fait. Et donc, on a commencé à se reparler un peu par message. Et franchement, au début, il y avait pas de... Je sentais son approche bienveillante. Ouais. Pas forcément trop dans la drague non plus, la séduction. Ouais. Donc, on a commencé à rediscuter comme ça. Et en fait, elle m'a montré un super bon visage à ce moment-là. Où je me suis dit, ah putain, cool, franchement cool. Voilà, et je lui ai dit direct, hein, j'ai dû lui écrire par message aussi. Ouais. Putain, meuf, ça aurait été comme ça au Maroc, meuf, on se serait marié direct. Ouais. Vraiment. Ouais. Il me dit, oui, je sais, mais je t'avais dit machin. Bon, il s'avère que, moi, entre-temps, on discute. Et donc, il y a ce truc de la brasserie, la reconquête. Oui. Je t'avoue que moi-même, j'ai pas trop compris. Non, mais ça se voyait. Je vois quoi là J'ai pas compris, gars. Elle est venue, elle a fait péter le décolleté. Elle était en mode je vais essayer de le charmer. Elle s'est mise à ta hauteur. Elle s'est mise même en dessous de toi. Elle te regardait avec des yeux de arrête de regarder comme ça. J'ai dit c'est too much, les gars. Après, ça vous le voyez pas, mais me regardez toujours comme ça. Oui, ah ouais, même ok. Parce que nous, on avait l'impression que c'était too much. Non, genre, mais souvent, Cynthia était dans la séduction, un peu comme ça, du regard, des trucs. D'accord, ok. Voilà. Nous, on s'est dit, elle a sorti le grand jeu de ouf avec alors toi. Après, à ce moment-là où elle a essayé de te regarder comme ça, je dis mais elle a jamais regardé comme ça. Mais en fait, tu me dis que si, ok. Bah, oui, elle m'a déjà regardé comme ça. Une robe, ouais, vraiment la robe, c'était quelque chose. Et après, donc elle repart de ce truc, moi aussi. Donc chacun part de son côté, évidemment. Toi, t'es fermé à ce moment-là. T'es en mode. On se discute. Franchement, on discute. Je suis en mode, si jamais elle me montre un bon visage, why not se revoir un jour. Honnêtement. À ce moment-là, j'étais encore là. Et il faut le savoir, on est rentré fin novembre, octobre, novembre. On est rentré genre mi-novembre. Ouais. La brasserie, c'est le 25, genre. 10 jours plus tard, quoi. Ok. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui ont dit oui, Jonathan, il a rencontré Alice direct après. Non, j'ai rencontré Alice 2 mois après. D'accord, ok, ouais, rien à voir. Je vais vous expliquer. Et donc, là, chacun rentre chez soi. Et c'est là, en fait, où Cynthia me propose par message, franchement, de façon normale, hein, elle me dit, voilà, qu'est-ce que tu en penserais si je te proposais qu'on se revoie? Ok. Et moi, sur le moment, je lui dis, aussi du fait de l'avoir revu, tu vois, et le fait que ça se passe bien, je lui dis, écoute, on peut se rappeler demain. Je lui dis pas oui tout de suite, mais je dis, est-ce qu'on peut se rappeler demain? Le lendemain matin, je la rappelle, on passe genre 50 minutes au téléphone, et je lui dis, écoute, j'ai quand même ce truc au fond de moi de... Ah, inachevé? Non, j'ai un doute. Le fait même de se revoir, j'ai un doute, parce qu'en fait, ça a été tellement conflictuel dès le début. Je me dis, moi, enlever cette image complètement de ma tête, c'est dur. Ça va être long. Mais, allez, et puis elle me dit qu'elle est capable aussi de montrer une autre image d'elle, etc. etc. Donc je me dis, allez, pourquoi pas, allez, Jonathan, fais confiance, etc. Et on se donne rendez-vous, du coup, 4 jours plus tard. Il se passe 1 jour ou 2, moi je réfléchis beaucoup, et en fait, je la rappelle déjà la veille, avant de lui dire donc, le dernier truc, donc je la rappelle le lendemain du jour auquel le rendez-vous, et je lui dis, meuf, je suis en train de vraiment d'hésiter quand même, parce que je me demande si c'est une bonne chose par rapport aussi à tout ce qu'on a vécu, etc. Mais je lui dis pas non, finalement, je lui dis machin. Le lendemain, je réfléchis, je suis au boulot, parce que moi, je te l'ai pas dit, mais en fait, quand je suis rentré, je bossais pour des crèches, que les gens disaient, ouais, bosser pour des cantines, trop drôle, le mec chef cuisinier cantine. Non, je bossais pour des crèches, j'étais chef cuisinier, oui, pour une crèche. C'est génial ça. Ouais, en fait, en plus, j'ai fait le choix de le faire volontairement, parce que justement, comme j'ai envie d'être papa, je me suis jamais intéressé à la nutrition des enfants. C'est super intéressant, mais quand tu me parleras de ça, parce que là, en ce moment, mon fils, il veut plus manger de légumes. Il mangeait trop de brocoli, il aimait ça, et là, Et bah, ce poste m'a justement appris à faire manger n'importe quel type de légumes à n'importe quel enfant. Et puis en plus, tu vas venir me donner des conseils. Et ce qui était hyper intéressant, c'est comme c'était des crèches, c'était entre 6 mois et 3 ans, et en fait, tous en fonction de leur dentition, de leur avancée, etc. Ils mangeaient différemment. Donc, des fois, t'en as qui n'avaient pas de dents, des fois, t'en as qui avaient 3 dents, etc. Donc, il fallait que ce soit mixé, haché, etc. Ça. Et, une chose vachement vertueuse aussi, c'est pour ça que j'ai accepté ce poste, c'est qu'en fait, c'était quasiment que du bio. En fait, c'était pour bien faire manger les enfants. Et les habituer au lieu de manger des barquettes de trucs, de machin. Et d'avoir un palette Doberman à 20 ans. Exactement. Apprendre à... Et puis, pareil pour les allergènes aussi. Trop bien. Tu vois, enfin, vraiment plein de petites choses. Purée, fais un compte Insta pour nous donner des conseils, ça m'intéresse. Mais je suis persuadé que ça va intéresser beaucoup de monde.
avec plaisir. Moi, j'ai énormément de mamans dans mon live et qui pourront, je pense, kiffer ce truc-là. Et même moi, je suis intéressé par ça. Et c'est justement pour ça que je l'ai fait, parce que moi, en fait, je pouvais faire n'importe quel autre taf de cuisinier, parce qu'on me proposait plein de choses. Et là, en fait, l'avantage de ce boulot, c'était que déjà, tu finissais assez tôt. Genre, tu avais toutes tes après-midi, ce qui est très rare en cuisine. Et j'avais tous mes week-ends. Et je me suis dit, tiens, comme ça, je vais pouvoir bosser un petit peu sur ce que j'aime faire. Et puis peut-être aussi, j'avais d'autres projets en cours, etc. Je me suis dit, ça me permet de bosser sur d'autres projets à côté. Bien sûr. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai choisi ça, mais c'est pas du tout une cantine. Enfin, oui, c'est une cantine, mais pour enfants. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, j'étais vraiment chef cuisinier pour le coup. Et avant ça, bon, on en parlera plus tard, mais j'ai déjà été chef dans des vrais restos, quoi, dans des brasseries, des choses comme ça, beaucoup à Paris. Et là, encore actuellement, je suis cuisinier. Hein. Ok. Voilà, donc pas là, je pense à un truc, je pense à faire une vidéo YouTube avec toi et mon fils. Et on teste un truc pour lui faire goûter des légumes. Parce que lui, en plus, niveau bouffe, il est. Bah, comme plein d'enfants, c'est normal. Il est compliqué, c'est frites nuggets en ce moment. Des fois, c'est juste les textures. Ouais, bah c'est lui, c'est ça. Voilà. Bête d'idée. Bah franchement, on va faire la vidéo ensemble. Je suis grave. Avec grand plaisir. Et bah du coup, on a fait toute la chronologie des choses et arrive ce jour où justement vous voyez dans l'émission. On se voit dans la brasserie. Voilà. Non, pas à la brasserie. Je parle de la réunion. La réunion. Ouais. La réunion où vous voyez l'épisode final et tu présentes du coup ta chérie à tout le monde. Et comment ça s'est passé déjà ce moment-là Alors, la réunion en soi, c'est plutôt bien passé, juste c'était super long. 6 heures de tournage. On le voit pas, mais je suis passé en dernier. Franchement, je me suis endormi. Si les gens se demandent pourquoi je suis comme ça sur le canapé pendant 2 heures au début, c'est parce qu'en fait, ça faisait déjà 3 heures qu'on était là et que tout le monde parlait les uns après les autres et que franchement, déjà, il y avait des trucs plus ou moins intéressants et que c'était trop long en fait. Quand on était réveillés depuis le matin 5 ou 6 heures, maquillés depuis 9. On sait même pas pourquoi on s'est fait maquiller, préparer aussitôt parce qu'au final, il y a eu que des couilles. Enfin bref. Et au final, donc quand c'est à notre moment, du coup, alors déjà, moi, le truc que j'ai pas compris, c'est pourquoi remontrer le truc de la brasserie à Cynthia avant de la faire parler. J'ai trouvé ça, mais d'un manque de classe de la part de la prod. Je pense que c'était calculé, pour peut-être raviver des... Pour provoquer un petit peu une réaction. Oui, de sa part peut-être. Ouais, je pense. C'est abusé, parce que franchement, moi, ça m'a fait de la peine. Je me dis, c'est le seul peut-être moment qu'elle regrette vraiment dans cette aventure, tu vois, en termes de trucs visuels. C'est vrai. Et ils lui remettent, alors surtout, ça ne sert à rien. Oui, il n'y a aucun dans l'histoire. Intérêt. Après, il y a aucun intérêt. Il y a juste Eddie qui a vite fait rebondir en mode, bon, moi, je sais reconnaître une femme quand elle veut séduire quelqu'un, machin, mais t'aurais très bien pu l'amener différemment, quoi. Ouais. Donc ça, j'avoue, j'ai pas trop compris, surtout que c'est comme ça que ça entame en fait notre discussion. Exact. Il montre ça avant qu'on puisse s'exprimer tous les deux, donc je me dis, pas cool, pour elle, encore une fois. Moi, je savais ce que j'allais dire, mais j'attendais quand même de savoir ce qu'elle allait dire, parce que... N'étant pas sûr, et on s'est jamais recontacté depuis. D'ailleurs, il y a des gens qui ont dit oui, ils étaient trop consensuels, c'est sûr, ils sont appelés la veille. Et les gens, on s'est jamais rappelé depuis cette histoire de la brasserie. Ça se sentait qu'il y avait une distance depuis un moment. Jamais. D'ailleurs, on s'est reparlé après, dans la loge et tout, on s'est parlé normalement, voilà, donc il n'y a pas eu de souci. Mais avant ça, on s'était jamais reparlé, genre. Et donc, on discute, et c'est vrai que j'ai trouvé son discours honnêtement digne. Tu vois, genre, déjà parce que moi je savais qu'elle savait pour Alice et moi. Tout le monde savait parce que moi je l'en avais parlé déjà quelques mois avant aux gens aux différents candidats. Donc je savais que bouche à oreille, 2 semaines plus tard, ça allait arriver aux oreilles de tout le monde. Voilà. Donc il n'y avait pas de cache de gêne par rapport là-dessus. Et moi j'en avais parlé à la prod avant la réunion, j'ai dit est-ce que Cynthia est au courant, est-ce qu'elle va pas être gênée par rapport à ça? Et les réponses de la prod, non, t'en fais pas, on a vu avec elle, donc déjà oui elle est au courant, et t'en fais pas, tu peux y aller libre, elle, il n'y a pas de souci, c'est du passé pour elle. Je me dis, ok, très bien, sauf que moi je fais plus confiance à la prod maintenant. Donc je savais très bien que j'allais pas pouvoir dire, tu vois... C'était gênant pour elle, ça se voyait, honnêtement ça s'est vu. Mais bien sûr, moi je me mets à sa place, mais quel mauvais moment, quoi. Tu termines l'aventure comme ça, quoi. Déjà qu'on t'a montré... 6 heures de tournage, dernier moment, c'est toi, et on montre que le gars avec qui t'étais, que t'as failli te marier, il a refait sa vie, alors que toi non. Et que, les gars, c'est horrible. Et donc, et en fait, du fait de son discours aussi, je l'ai trouvé assez classe, tu vois, elle m'a même souhaité bon courage pour mon couple. Ça, je crois que c'est coupé au montage, même le dit même, elle dit moi je suis même heureuse pour Alice et toi, et puis quand j'ai su que c'était elle, par exemple, ça m'a semblé logique. Parce qu'elle l'avait connue, elle aussi. Bah oui, entre les femmes, elles se voyaient dans la loge. Donc voilà. Donc moi j'ai répondu tout simplement pour éviter de réaborder ce truc de talon, parce que je me suis dit si jamais je l'aborde là, ça va repartir. Pas avec elle, parce qu'elle, je pense qu'elle le sait. Non, mais je pense qu'elle a quand même sur les réseaux. Voilà. Ouais, oui. Moi, je me suis dit, allaient encore prendre. Le mec il en parle, ça veut dire qu'il est complexé. Je me suis dit de toute façon que j'en parle ou que j'en parle pas, on va me critiquer. Donc, autant que j'en parle pas, et après je expliquerai tout ça aux gens et puis ça se tassera, quoi. Donc on en discute on discute très très normalement, et c'est pour ça qu'il se passe pas grand chose d'intéressant. C'est qu'en fait moi je suis même étonné en fait de sa posture. Donc je me dis Jonathan, va dans son sens, ne fais pas d'histoire pour rien, parce que de toute façon, il n'y a pas de raison. En plus, il n'y a pas de grosse histoire techniquement, c'est juste qu'on était en incompatibilité totale, comme ça peut arriver dans n'importe quel couple. C'est juste que nous, c'était filmé, et que ça a été
filmé de manière à ce qu'on ne voit que le négatif. C'est genre, imagine, tu passes genre 10 ans d'idylle avec quelqu'un, tu t'embrouilles une fois, les mecs ils vont montrer que la fois que tu t'es embrouillé. Les 10 ans c'est foutu. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai laissé passer le truc normal. Et donc après, t'as ramené Alice, vous avez parlé de alors justement, moi je voudrais revenir dessus. Donc oui, on a donc Alice, on a pu la présenter, ce qui est vachement chouette d'ailleurs, parce que je suis hyper déçu qu'elle ait été cachée, parce qu'elle est hilarante. Hein. Franchement, moi c'est ce qui m'a séduit tout de suite, mais même en général au quotidien, elle est hybride, Alice, hein, elle est vraiment... Elle est rechargeable. C'est une Toyota. Hyper intéressant. C'est raciste parce que c'est une asiatique en plus. Franchement, ça se fait pas. C'est une Hyundai, donc t'es en train de dire que ta femme, c'est une voiture hybride. Surtout qu'elle est vietnamienne, Alice. Ça n'a rien à voir. Mais non, mais c'est dans l'Asie, c'est pour ça que je veux dire. Me fous pas dans la merde. Non, dans la sauce. Je connais la famille. Et par contre, moi, ce que j'ai pas apprécié par rapport à Cynthia, la pauvre, encore une fois, c'est le montage de l'image qui monte juste après en mode « Ah, on va montrer vos capsules. Super, c'est bienveillant, tu vois. » Et à la fin de ces capsules, ils mettent le seul moment où Alice me dit « Jonathan, pourquoi t'es célibataire ?» Et moi, j'ai la bêtise, vraiment, je pouvais pas savoir. Ah non, c'est pas une bêtise. L'honnêteté de dire « Bah, moi, je suis un peu le mec j'ai le syndrome du mauvais choix, je fais toujours des mauvais choix dans la vie. » Le truc s'arrête et il cadre sur Cynthia. Je me suis dit « Mais c'est des bâtards, franchement. » Et j'ai pas compris, moi non plus, pourquoi ça a été fait comme ça. Enfin, si, j'ai compris que c'était pour faire du drama encore, machin. Exactement. Mais ça veut tout dire. C'est-à-dire que là, en fait, ils ont, sur un truc qui, à la base, n'est pas une vraie histoire, ils ont essayé d'en faire une embrouille, quoi. Tu vois. C'est pas étonnant. Bah écoute, merci Jonathan, on a passé 2 heures ensemble. Tu nous as bien fait rire, franchement, on a bien rigolé. Honnêtement, on a bien rigolé. T'as été très classe. Non, ça c'est nul. Tout ça pour montrer qu'il est grand. Non mais les gens sauront jamais ta vraie taille. Personne. Non mais franchement on a passé un bon moment, tu nous as tout raconté comme tu voulais le faire. Et puis voilà, les amis, encore une interview qui s'est très bien passée. Les amis, merci, on était avec John, ça s'est super bien passé. N'hésitez pas à liker la vidéo, la commenter, mettre des boosts et vous abonner à la chaîne. Rejoignez-nous sur Twitch les amis, parce que là on a passé plus de 2 heures d'interview ensemble. On n'a pas mis tous les moments sur YouTube, on a beaucoup rigolé. Donc voilà, rejoignez-nous sur Twitch. Bientôt une vidéo ensemble sur la nutrition des enfants. Ça va être sympa. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. À très bientôt!